Bon, alors, on est avec Éloi La Tendresse Régimbal, reigning MVP de la Division 1 de la Ligue collégiale au Québec. T'as pas encore ta bague? Non, ça s'en vient bientôt. Est-ce que vous avez déjà choisi le design de la bague? Elle est malade. Est-ce que tu peux nous décrire, est-ce que tu peux laisser savoir à la population à quoi va ressembler la bague de Vanier, s'il te plaît? On avait le choix entre le modèle argent ou or. Ok, alors? Obviously, je suis avec en or. Ben oui, first place win, hein? Exact. Quelques petits diamants, le Vanier Cheetah, on va avoir la face du Cheetah avec le V pour le VC. Elle est ronde ou carrée? Elle est carrée, je pense. Okay. Ouais, elle est carrée. Quelques petits diamants sur le côté aussi, avec des petits slogans qui sont uniques à l'équipe de 2021. Ouais. Donc, c'est ça, ça va être nice. J'ai bien hâte de l'avoir sur le doigt. Là. Non, si je fais sur le pinky, ouais. ça va être nice. Ah non, c'est toujours un bon moment, c'est le moment de choisir le design de la bague. Là. Toi, ta bague est comment? Ouais, moi je le sais même pas. Non, mais ok, ben, le dernier update, ok, c'est que la bague, elle était quand même plus ou moins surélevée. Elle était comme carrée avec les contours arrondis. Mais on n'est pas là pour parler de moi, là, parce que si je continue, je vais m'emballer. Là, il va y avoir des jaloux. T'as-tu fait l'idée de... Ça a-tu passé au conseil? Quelle idée? De... Ah, le pendentif? Ouais. Non, on n'est pas encore assez riche. C'est quoi, ça? C'est pour les coachs? On n'est pas encore assez... Non, mais c'est parce que, ok, ben, une petite parenthèse, mais les Bucks de Milwaukee, je sais pas si t'as vu la bague des Bucks de Milwaukee. Ça doit être impressionnant. Cher auditeur, je vous invite à aller voir googler la bague des Bucks de Milwaukee. Mais la bague, elle est hybride, dans le fond. Elle se transforme en pendentif. Tu peux la mettre sur une chaîne. Deux styles que tu peux rock. Non, c'est ça, là, exact. Là, tu peux comme démonter la bague. C'est absolument extrêmement bling-bling. C'est 100% dans mon vibe. Mais non, on n'est pas, c'est pas qu'on dit à faire le pendentif, parce qu'on n'est pas encore fréquent comme ça. Mais on parlait de bague, on parlait d'une actualité de football. Toi, est-ce que ton équipe de football favorite de la NFL est toujours en train de jouer à l'heure où on se parle? Oh, malheureusement, c'était les Bills. Moi, j'étais pour les Bills toute l'année. La game qu'il y a eu. Wow, la game qu'il y a eu 25 points en 2 minutes, là. Incroyable, je te jure. C'était fou, je me suis assis, je regardais, tu vois les QB, Patrick Mahomes, puis Josh Allen qui ont fait des trucs de malade mental. Exact. 25 points en 2 minutes, comme tu dis, c'est impressionnant. Puis après ça, les règles de overtime qui laissent un petit peu à désirer. Mais bon, non, mais... J'espère qu'ils vont vérifier ça au cours des années, parce que c'est un peu cheap, là. Même toi, comment tu ferais ça, l'overtime? Si t'étais le commissaire de la NFL, là. Basic. Coin toss, fair enough. Celui qui gagne commence avec la balle s'il veut pas. Puis en même temps, tu scores sur la première drive. Ben l'autre équipe a une drive aussi pour scorer. Si elle score pas, ou elle fait un 3 points, whatever. Comme on fait ici, là. Basically, ouais. Ce qui est beaucoup plus fair, à mon avis. Mais ici, c'est shootout à partir de la ligne de 35, non? Ouais. Je pense qu'elle allait faire le kick le ballon, là. Ouais. Je pense. Fait que si t'es piné à la ligne de 14, là, je sais pas pourquoi, là. Si, c'est ça. Shootout à la ligne de 35, tout le temps du même côté du terrain. Ouais. Puis on alterne aussi. Si tu commences... C'est ça. Là, la première possession, si tu commences, après ça, l'autre équipe a le ballon, puis après ça, s'il y a encore une prolongation, l'autre équipe recommence avec le ballon. That's right. On inverse. Mais... Je suis pas souvent allé en prolongation, moi. Je pense que c'est la seule fois à Team Québec contre Saskatchewan, contre l'Alberta, on est allé, je pense, en 3 overtime. Ça, c'était mal mental dans la température. Je pense qu'il faisait genre 35. Les gars étaient... Tout le monde devait être dead, là. Oh, c'était incroyable. La bouche à terre, c'est sûr. Ah ouais. My God. Fait que là, penses-tu qu'un jour, Josh Allen va pouvoir battre Patrick Mahomes? Hopefully, pour vrai. Parce que là, on dirait que pour se rendre, il faut tout le temps qu'il passe au travers de Patrick Mahomes, puis il se fait tout le temps défoncer. C'est sa kryptonite, les Chiefs. C'est ça l'affaire, de Josh Allen, malheureusement. Mais non. Il faut qu'il brise le streak pour que ça, là. Ça change un peu, là. Fait que là, obviously, il reste les Conference Championship. Est-ce que tu as une équipe favorite dans les 4 équipes qui restent? LA Rams? J'aime bien. Ouais. Puis les Chiefs. Si c'était pas les Bills, ça a été les Chiefs. Non, c'est ça, là. Exact. Ok, fait que c'est ça. Ce match-là, t'étais sur le bout de ton siège. Là. Non, mais legit pour le Super Bowl, ce serait nice. LA puis Chiefs. Ouais, vraiment. LA à la maison en plus. Dans le SoFi Stadium. Malade mental. Mais ouais, ça serait top. Est-ce que les Bills a toujours été ton équipe favorite? Non, vraiment pas. Moi, j'étais un fan de Manning, tu vois.
Ah ouais, les Colts back in the days. Non, même pas. Les Broncos. Les Broncos, c'était... Ah ouais, ok. Bon, là, ça va que je suis vieux. Hein. Oh, merde. Ah, c'est ça. Ouais, ils jouaient avec les Colts quand nous, on jouait au secondaire. Oui, c'est ça. Là, ils avec les Broncos. Check ma référence. Les Colts, tu dis. C'est encore en noir et blanc dans ce temps-là. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Là, on enregistrait avec des VHS. Mais ouais, non, les Colts allaient Peyton Manning avec les Broncos, tu disais? Ouais, j'aimais bien les Broncos. Après ça, je suivais, mais j'étais pas pour une équipe en particulier, vraiment. Ok, ouais, je te suis. Là, depuis les 2 dernières années, les Bills. Ouais. Josh Allen, je l'aime bien. On a quand même un playstyle qui est similaire relativement. Donc, ben, ok. Pendant qu'on en parle, c'est quoi le playstyle à Eloi, la tendresse régionale? Dual threat. Dual threat? Ouais. Autant bon lanceur que coureur. Je veux dire, si y a un 3e et 5 et je dois aller chercher le first down avec mes pieds, c'est pas un stress, je vais le faire à 100%. T'as pas peur de ça, toi? Non. Puis la passe, je veux dire, c'est le corps arrière qui doit faire la passe. Donc, c'est ça. Il faut que tu saches passer. Ok. Mais ouais, un dual threat, autant bon coureur que passeur, je dirais. Ouais. Tranquille, non stress. Non, mais c'est ça. Mais toi, tu devais comparer, là, mettons, là, tu devais te comparer à un joueur de la NFL, là, mettons. Là. Tu penses que ton style de jeu ressemble à Josh Allen, t'as dit? À quel autre carrière? Bien sûr, Lamar Jackson, il serait similaire avec les courses exceptionnelles qu'il fait. Ok. Mais... Toi, t'es dans cette catégorie de courses exceptionnelles. I tried. J'aime ça essayer, mais... Non, mais c'est correct. Il y a correct. plus de verges au sol avec Vanny cette année? Ouais. Je pense que j'ai battu le record de Vanny, justement, comme carrière, avec le plus de verges au sol. Mais félicitations. Est-ce que, même en comptant les running backs, c'est toi qui as le plus... Ouais, cette année, non, je pense que j'étais 5e. Ok. Mais j'ai eu genre le meilleur average de 9.6, qui est quand même chill. Puis les TDs aussi. Que je suis quand même très fier de faire ça. Là. Mais c'était le fun parce que cette année, mes coachs m'ont vraiment fait confiance. Ouais. Normalement, quand je courais, j'ai toujours appris à aller out of bounds, puis me protéger. Mais depuis 2020, j'ai été le gym un peu, mangé, j'ai pris un poids. Donc, quand j'allais sur le contact, je me sentais plus confiant. Je me suis dit, des fois, aller out of bounds, aller chercher l'extra yard, puis faire peur au début au linebacker. C'est toujours plaisant aussi. Ok, ouais, c'est ça. Fait que tu veux rentrer dans cette game mentale, mais via le côté physique. Ouais. Ok, c'est ça. Mais c'est sûr que si on regarde les carrières qui courent souvent, je te suis. La plupart du temps, leur carrière est un petit peu plus... Faut qu'il fasse son tour, lui. Descends de la table, toi. Excuse, continue. Ouais, je disais, les quarterbacks qui courent beaucoup, ils sont plus... leur carrière va être plus short, right? Ouais. Parce qu'ils prennent plus de hits, whatever. Ouais. Mais... Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Genre, j'ai pas envie qu'on me voit comme un coureur avant un passeur. Ok. Je veux rester passeur avant d'être coureur. Parce que là, tantôt, tu disais t'es autant bon passeur que coureur, mais à la fin de la journée, t'es meilleur passeur. C'est ça que tu dis? Ouais, je dirais ça, ouais. Ouais. Ok. On the run, dans la pocket. Si je dois sortir, aller chercher après avec les pieds, ça le fait. C'est quoi ton premier contact avec le football? Premier contact. En fait, mon père il joue au football durant quand il était jeune adulte au cégep à Marie-Victorin. Puis là, ensuite, il est allé jouer en France. Puis lui, ça a toujours fait partie de lui. Donc, il a gardé contact avec quelques gars qui connaissaient là-bas. Puis il nous a introduit, moi, mon frère, ma soeur. Parce que ma soeur aussi allait jouer au foot. OK. Puis... toi, dans les trois, t'es le combienième? Moi, je suis le dernier, je suis le plus petit. OK. Ouais, mon frère a 25, ma soeur elle va avoir 22 dans un mois, genre. Puis là, ouais, donc on voulait essayer le sport. Mon père était comme, OK, on va essayer le football. Donc, il nous a tout amené à Saint-Laurent, faire les pratiques ouvertes, genre dans les gyms ou whatever. T'as quel âge environ? Je pense que j'avais 7 ans. Okay, 7, 8, ouais, 7 ans. Puis là, j'étais tout petit, là, je veux dire, je jouais avec ma soeur dans ce temps-là. En même temps, ma soeur était plus vieille, un an plus vieille. Puis là, j'ai joué pendant 1 an avec Saint-Laurent. J'ai juste feel, je voulais continuer. Alors, mon père, on a changé de programme, on est allé à Sunnywood, Jeunesse au Soleil, qui ont un extrêmement bon programme de foot aussi. Mm-hmm. Puis depuis ce jour-là, c'est juste ma passion, juste tomber en amour avec ce sport-là. Puis quand tu as commencé à jouer avec Saint-Laurent, est-ce que tu étais déjà carrière? Non. J'étais receveur. Okay. Je veux dire, le football civil, c'est souvent both ways. Tu joues ou tu peux jouer pour l'équipe. Donc, j'étais à la place d'un receveur.
PDB, Free Safety. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait la transition pour être carrière à ma deuxième année à Tombe. Donc là, j'ai fait 3 ans à Tombe, 1 an à Saint-Laurent, puis 2 ans à Sunny. Donc là, c'est là que j'ai fait la transition, justement, carrière. Puis depuis, j'ai toujours été carrière. Puis, obviously, je jouais aussi both ways. Donc, j'étais linebacker dans le temps, je jouais safety, je jouais sur la ligne. Moi, j'avais ça frappé. Donc, tu mettais à quelque part, puis je voulais faire le jeu, tu vois. 100%, je commence à te dire. Fait que là, quand t'arrives à Sun Youth, là, t'es carrière à temps plein. Est-ce que c'est que legit, je suis tombé carrière à temps plein comme ma seule position en Pee-Wee. Puis là, j'étais quand même triste parce que les coachs ne voulaient pas que je me blesse, whatever. C'est ça. Pee-Wee, c'est début secondaire. Pee-Wee, ouais, c'est secondaire 1, 2, peut-être même 3. Non, 3, c'est Bantam. Ouais, c'est ça. Tu finis le secondaire, t'es midget, fait que ouais, c'est début secondaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, j'ai commencé carrière à temps plein à Pee-Wee. Puis après ça, Bantam midget, je suis resté carrière. Moi, j'ai toujours allé en défense, mais les coachs, je voulais pas. Comme si tu te blesses, ils vont pas mettre. Ah ouais. J'ai dit, fair enough. Exact. Donc c'est ça. Fait que quand t'arrives Pee-Wee, là, tu te dis, tu deviens carrière à temps plein. Comment le choix, il se fait parce que là, tu jouais en defense aussi, comme tu dis. Ouais. Mais t'aimais ça jouer en defense parce que tu lui demandais tout le temps au coach de jouer en defense. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi t'as choisi de rester... Bonne question. Je pense que je me voyais juste bien dans cette position-là, puis j'étais à l'aise comme carrière, puis je veux dire, je me débrouillais très bien, donc c'est sûr que quand tu te débrouilles bien dans quelque chose, tu veux continuer à en faire. Donc je pense qu'à QB, c'était loué pour moi. Genre. Ouais. Puis, tu sais, là, t'es civil, t'as commencé à jouer au civil, fait que t'avais connu que ça. T'avais-tu des amis que... Tu sais, c'est à partir de quand que tu as pris conscience qu'il y avait d'autres manières de jouer... Ben, j'allais dire d'autres manières de jouer au foot, mais... Genre le scolaire, oui. Ouais, scolaire, tu sais. Est-ce que tu as déjà pensé à aller dans une école juste pour le foot, ou toi, c'était ça que t'aimais? Puis... Non, j'ai jamais pensé à ça. Premièrement, j'étais très bien encadré à Sunny. Genre, j'avais des bons coachs qui étaient toujours derrière moi, en train de me motiver et tout. Mon père aussi, c'était un coach. Donc, en même temps, lui, il finissait la job. Moi, je terminais l'école. Il allait coacher, il coachait Moustique. On partait en voiture à Sunny Youth. On faisait les pratiques les deux. On s'en revenait le soir. Donc, je pense que ça, c'était une des raisons aussi pourquoi je suis resté civil. Puis aussi, je voulais pas nécessairement aller à une école secondaire pour le foot. Okay. Moi, je suis allé à Joseph-François Perrault, dans l'est de Montréal. Puis c'est une école de musique, basically. Ah ouais. Donc, j'ai jamais été en contact avec le foot au secondaire. Ouais, aussi. Puis, c'est ça, les cours de foot, il n'y avait pas ça là-bas. Il y avait du flag football. Mais vu que moi, genre, dans ma tête, c'était Sun Youth, c'était le football. Genre, école, football, c'était 2 trucs différents, tu vois. C'est vraiment au cégep que ça a commencé à mixer ensemble. Ouais. Parce qu'au cégep, t'as pas le choix de jouer. Il n'y a plus de civil, en fait. À part ça, avec jouer junior ou... whatever, Qu'est-ce qu'on pense du junior, Éloi? D'ailleurs, bonne question. Je suis vraiment pas trop là-dedans, mais... Ouais, non, j'en suis vraiment pas beaucoup, mais c'est nice. Je trouve que donner une deuxième chance aux gens qui ont pas nécessairement succeed, soit au niveau scolaire ou qui ont juste arrêté trop tôt, je pense que c'est très intéressant. Puis ça, même après ça, junior, tu peux aller jouer à l'université aussi. Là, je connais Jalen qui joue pour Concordia. Lui, c'est ça qu'il a fait. Il est allé jouer avec les Raiders. Puis il a un super parcours lui aussi. Puis là, il est rendu à Concordia en train de... Il ouvre en fait. Ouais, non, c'est ça là. C'est malade là. Ok. Fait que là, t'as joué combien de saisons à Sun Youth? Ok, ouais. J'ai joué 3 ans à Tombe. Non, 2 ans à Tombe à Sun Youth. 2 ans Pee-Wee, 2 ans Bantam, puis 1 an midget. Parce que la deuxième année midget, quand tu rentres au cégep, t'as le choix, soit tu l'as fait au scolaire, ou soit tu l'as fait encore civil. Moi, j'ai pris la décision d'aller scolaire, puis shoot mon shot avec les big dogs. Exact. Bon, c'est ça. Comme, rendu là, comment... Je ne sais pas comment ça se fait d'aller à Vanier, mais c'est à partir de quand que tu prends conscience de la suite, là? Tu sais, parce que scolaire, civil,
sais, c'est foot au secondaire, t'es impliqué, mais là, t'arrives, c'est sûr, c'est un autre monde arrivé au cégep, là. Ah, 100%. Quand est-ce que t'as commencé à peut-être avoir des contacts avec des cégeps, puis ultimement, pourquoi Vanier, là? Ok, ouais. En fait, quand j'étais midget, mon head coach, Dimitri, il a eu beaucoup de contacts, il connaissait bien des gars dans le niveau scolaire au cégep. Puis je voulais continuer, genre certainement, puis je voulais jouer dans un bon programme aussi. Donc là, j'ai décidé d'aller à Vanier. En fait, c'est lui qui m'a mis en contact pour aller au cégep. Puis aussi, je veux dire, la Ligue civile, les écoles les recrutent quand même. Faut pas penser que c'est juste le scolaire. Ils recrutent quand même beaucoup. Ils font leur devoir, c'est sûr. Là. Exactement. Donc, quand tu sais jouer au football et t'es un baller, c'est clair que tu vas avoir de la visibilité et tout. Donc là, c'est ça quelques connexions avec des coachs qui m'ont mis en contact avec Vanier, Grasset, CVM, pas mal toutes les équipes sur l'île de Montréal. Puis là, en fait, moi je suis allé à Vanier, j'ai vraiment pris ma décision d'aller à Vanier pour l'anglais. Je voulais parler anglais, j'étais comme, tu sais quoi, en 2019, puis dans la société dans laquelle on est, je trouve que c'est quand même un atout qui est assez important de parler en anglais. Puis si je veux continuer au foot plus tard à l'université, américain, canadien, whatever, parler anglais c'est important. Donc je suis comme, c'est quoi, le Vanier ça me donne un petit plus. Tu te projetais jusque même, tu regardais déjà ton choix en fonction du prochain choix que tu vas avoir à faire? Non, pas nécessairement, mais j'étais comme, genre juste dans la vie de tous les jours, je veux parler en anglais. Puis ça m'a tellement ouvert de portes. Puis je suis tellement content d'avoir fait ce choix-là aujourd'hui. Donc, ouais, ça, c'était vraiment ça la raison principale pourquoi je suis allé. Puis après, Vanier, c'était le même vibe de Sun-Youth un peu. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, c'était le même vibe que Sun-Youth un peu? Je veux dire, c'était tous des gars qui venaient de places différentes. Puis la famille est très, genre, les gars, ils sont vraiment... ils jouent vraiment en équipe, il n'y a pas beaucoup de petites crews, c'est tout le monde qui est vraiment rassemblé, qui ont un but, puis c'est de gagner, tu vois. Donc ça, c'était la raison principale pourquoi je suis à Vanier. Juste avant que tu arrives à Vanier, tu as quand même fait Team Québec et Team Canada, je pense. Ouais. Team Québec, comment ça s'est passé, ça? En fait, Team Québec, tu as les tryouts, il y a 3 camps. Mm-hmm. Tu te pointes, c'est ouvert à tous. Donc, tu te pointes au camp, au combine. Mm-hmm. Tu fais le meilleur que ce que tu peux faire. Puis la première année, je me suis fait couper. J'ai même pas fait la deuxième pratique. Genre, je m'en rappelle plus encore. Je pense que c'est en mai, un truc genre. Okay. J'ai même pas fait ça. Je me suis fait couper direct. J'étais quand même déçu, tu vois. Parce que je savais que j'avais un bon potentiel. Ouais. J'ai pas pris personnel, mais l'année d'après, j'ai fait comme, OK, là moi, je vais all-in. L'année d'après... On a refait. Là, j'avais déjà commencé à me faire un nom. Ils savaient déjà un petit peu genre j'étais qui. Mm-hmm. Ce qui est quand même très bon pour le recrutement aussi. Ouais. Donc là, je suis arrivé, deuxième année, paf, on fait les camps. J'ai excellé dans tous les 3 camps. Puis j'ai fait l'équipe. Puis après ça, on a joué à Kingston, en Ontario. Dans le Canada Cup. Le Canada Cup. Ça, c'était vraiment une expérience qui est malade mentale. Je souhaite à tous les jeunes qui écoutent de faire Team Québec. C'est vraiment... T'as eu du fun ou quoi? Ouais, c'était fou. Une semaine à Bourget avec les gars. Ça ramène les gars ensemble. Tout le monde bande ensemble. Décris-nous le training camp à Bourget, s'il te plaît. Ok, on se levait le matin relativement tôt. Ouais. Puis, je m'en rappelle plus exactement les heures, mais on se levait, breakfast, tape, puis schedule de la journée. Mm-hmm. Ensuite, on allait sur le terrain. Toutes les pratiques sont filmées, donc ça c'est vraiment le fun. Mm-hmm. Après ça, première pratique, on retourne à l'intérieur, on retourne manger, tu prends ta douche, tac. Tu manges, tape encore de la pratique que tu as fait le matin, retourne sur le terrain, une petite light practice pour mettre les choses en place. Ensuite, on chill un petit peu tous les gars ensemble, souper. Puis encore du tape. Donc, on peut voir que le tape c'est vraiment important, puis je pense que c'est ça qui amène la coche sur l'autre niveau. Okay, ouais. Bon, c'est tape pratique. C'était vraiment malade, vraiment. Là. Moi, j'ai trippé raide avec la cohorte de gars qu'on avait aussi, c'était le fun. Ouais. Puis ça, c'est le fun aussi, les expériences comme ça, parce que après ça, les gars avec qui tu joues, tu les revois sur le terrain. Exact. Souvent comme adversaire aussi. Ouais, c'est ça. Soit comme teammate ou comme adversaire, justement. Ouais. Ça, c'est le fun. Team Québec, il s'assure de trouver
il y a plein de gars qui essayent, fait que vraiment, ils vont avec le talent et tout, là, mais tu sais, ça reste qu'il y a des programmes que des fois, il y a 2-3 gars, tu sais, il y a des programmes qui sont plus représentés. Toi, t'étais-tu tout seul de Sony? Non. J'étais avec Liam Maisley, le linebacker de Grasset, 43. Puis moi, en fait. Donc, on était les deux qui représentaient Son Youth, puis on a vraiment rock Son Youth à 100% aussi, là. Je veux dire, on était fiers de... On était les genre quelques gars du civil, parce que c'est beaucoup de scolaires. Donc, on était fiers de porter le civil, puis porter Son Youth. Puis ensuite, l'année d'avant, Earl a décédé. Donc là, c'était comme un autre pride, genre, qu'on avait sur les épaules. Ouais. Toi, t'as connu Earl? Est-ce que t'as... Indirectement, ouais. Okay. Il s'entendait très bien avec mon père. Mais l'année, justement, que moi, j'étais supposé aller midget, c'est l'année qu'il a décédé. Puis j'étais quand même vraiment triste. Parce que je savais que c'était un super bon coach. Je savais c'était quoi... Comment il était capable de coacher les jeunes puis les amener à un autre niveau. J'étais quand même un petit peu déçu, mais... C'est des trucs qui arrivent, malheureusement. Nous, petite anecdote, nous, c'est la même affaire pour Pierre et moi, là, parce que nous, on a joué au Collège Notre-Dame, puis l'année où on devait arriver dans l'équipe juvénile, Jacques Gauthier, pour ceux qui le savent, là, Jacques Gauthier est décédé cette année-là, puis c'était vraiment triste, là, parce que nous aussi, on était comme... On en avait entendu parler là, de ce gars-là, tu sais. Mais donc là, tu fais toutes des années, t'es comme, ah ouais, j'ai envie de me faire coacher par ça. Non, c'est ça, exact. On l'a connu un printemps. Ouais, exact. C'est ça, il venait une fois de temps en temps. Parce qu'il y avait... En tout cas. Mais, sur ça, qu'est-ce que j'allais dire? On parlait de Son Youth, faut parler de Team Québec. Oui, Team Québec. Ouais. Là, c'est ça. Ensuite, après le camp à Bourget, qui est une semaine, on s'en va à Kingston pendant une autre semaine, la semaine des matchs. Hôtel, tout le kit, on était vraiment traités comme des rois. C'était rockstar lifestyle. Legit, ouais. C'était insane. On mangeait bien, à volonté. Pampered, là. Ah ouais, c'était à l'université de Kingston, donc on mangeait la bouffe qu'eux, ils mangeaient là-bas. Puis, ils mangeaient bien, là. Ah ouais. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'était vraiment trippant. Jouer sur le terrain. Ouais, à volonté, tout. Ok. C'est important. Faut préciser. Les gros laines. Non, c'est ça, là. Faut qu'ils mangent quand même. Non, écoute. Puis là, ouais, on est juste sur le terrain de Kingston. Ça aussi, c'était malade. C'est un gros field. Le Richardson Stadium, je ne me rappelle trop comment il s'appelle. Tu le saurais mieux que nous. Puis là, non, c'est ça. Moi, je suis là-dessus contre les gars des autres provinces. Oui. Ça, c'est vraiment trippant aussi. Vous avez gagné le tournoi? Malheureusement, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Contre Saskatchewan, on a perdu. Je pense qu'elle a fini 9-13, un truc genre ça. C'était vraiment en tête. Mais en fin de compte, il y avait une défense qui était assez solide. Qui nous ont juste stoppé. On n'a pas fait de touchdown. On a fait des 3 points seulement. Parce qu'on avait un kicker, Émile Choquet, qui maintenant qui est à l'Université Laval, mais qui joue avec CNDF. C'était la première fois que tu jouais du football à 3 essais? Ouais, aussi. Ça. Ah ouais, ça c'est un gros changement, vraiment. Là. C'est beaucoup plus... t'as pas le droit à l'erreur, en fait. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Donc là, tous les gars doivent être sur leur shit, puis connaître leur jeu, être toujours prêts à recevoir la balle. Donc ça, c'est sûr, ça te donne un step de plus. Puis quand t'arrives sur le terrain, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, parce que 2 essais, basically, ça part vite, vraiment. Là. Okay, c'est sûr. Tu trouves ça plus exigeant, le 3 essais, que le 4 essais? Ouais, 100%. Ouais. 100%. Plus de pression, en fait. Pas nécessairement plus exigeant. Parce que tu sais que si tu rates tes 2e et 10, puis 2e et 10, ça devient dans une position qui est un peu plus fâcheuse. Donc... C'est ça. Ben ouais. Mais c'est le fun aussi, ça amène une autre game totalement différente. Je sais pas si vous avez déjà joué au 3 essais. Non, jamais. Puis, ça... Si on avait à un moment donné là, dans un monde hypothétique là, que fallait qu'on soit pareil que tout le reste du Canada, tu jouerais-tu à 3 essais? Non, 4 essais. Ouais. 4 essais, c'est juste trop le fun. Mais là, t'as fini, là. Tu joueras plus à. Ben, en fait, c'est pas vrai. On te souhaite vraiment de jouer à 4 essais. Ouais. Mais les chances diminuent, là. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que football à 4 essais, je pense que c'est un petit peu mieux. Parce que c'est un peu beaucoup quand même. T'as plus de fun. T'as vraiment plus de fun parce que justement, t'as un jeu de plus. Tu peux essayer quelque chose qui est différent. Mettons, tu peux prendre un shot deep. Ouais. T'aurais pas nécessairement essayé. Tu le vois vraiment comme un jeu gratuit. Ouais, legit, ouais. D'avoir fait ça, après ça, t'arrives au cégep, tu te dis, j'ai un jeu gratuit à tous les... Tant mieux. À chaque série, t'as un jeu de plus. Ouais, ça le fait. Ok. Yo, c'est...
Ouais, c'est nice. Fait qu'après Team Québec, c'est ça, juste pour... Est-ce que t'es allé au cégep après Team Québec? Ou il te restait une saison à Sun Youth? Non. Ben, j'aurais pu faire ma saison à Sun Youth, mais j'ai décidé d'aller au cégep. C'était la première année cégep. Ouais, première année cégep, exactement. Ah ouais. C'est l'été avant la rentrée au cégep. Donc, ouais, t'as le camp d'entraînement aussi, le spring camp. Donc, on avait fait ça. C'était directement avant, si je me trompe pas. En tout cas, donc ouais, après ça, tu vas au cégep. Tu fais ta saison. Puis l'hiver d'après, en 2020, moi, c'était Team Canada. Okay. Team Canada aussi, qui est une expérience qui est vraiment, vraiment tripante, là. Tu fly à Dallas avec justement les gars avec qui t'as bandé tout l'été à Team Québec. Tu les retrouves. Ouais. Tout le monde plus les adversaires que t'as pognés à Team Canada. Les adversaires. À Football Canada Cup, je veux dire. Donc tu sais pas trop c'est qui, mais tu te rappelles que lui tu l'as vu sur le terrain. Puis... Comment ça fonctionne ça justement? Les tryouts, tu veux dire, genre? Ben, la chimie, quand t'arrives avec, on va se le dire, là, les anglos, là. Ouais, ben c'est... c'est tough, pour eux c'est vraiment tough parce que t'as une semaine pour faire une équipe. Ouais, exact. Puis les gars, ils viennent de partout. Donc, je pense qu'on était une dizaine de gars de Québec. Ça, c'était le fun, mais il y en avait un de Nova Scotia, je pense. Lui, il a trouvé le temps un petit peu plus long. Ok, ouais, non, c'est ça. Tout seul dans tes trucs. C'était-tu le kicker en plus? Non, malheureusement, c'était un gars, joueur de ligne défensive. Ok. Au moins. Non, le kicker, justement, c'est nous qui l'avait, c'était Emile. Fair enough. Au moins, il y avait son clic. Ouais. Puis là, non, ça, t'as une semaine. Je pense qu'on a eu 3 pratiques pour construire une équipe, faire un team bonding. C'était pas évident, mais pour elle, à la fin de la semaine, on s'est quand même vraiment bien débrouillé. La plupart du temps, c'est les gars de l'Est du Canada, ils sont plus ensemble, puis les gars de l'Ouest sont un petit peu plus ensemble. Donc nous, on était bien chum avec les gars de l'Ontario. Puis en fait des chums à Toronto. Ouais, c'est ça, Ontario, Ottawa, tout le kit. Le BC aussi, on avait une couple de bons gars. Ouais, c'est ça. Là. Mais non, c'était vraiment une expérience. Après ça, tu joues sur le field de Dallas. Le AT&T Stadium, ça, c'était mal mental. T'arrives là, t'es mâchoire te tombe. Ah non, mais c'est ça, là. Ils ont un petit Jumbotron là-bas, en plus. C'est n'importe quoi. Pour eux, c'est des peanuts, là. Puis nous, on était... What? Ah non, c'est ça l'affaire, là. Vous avez joué contre qui? On a joué contre les States, mais c'est tellement compliqué, eux, quand ça fonctionne. Il y avait comme 5 équipes. Ah ouais. Mais on a joué contre une de ceux-là. Mais non, en fait, eux, leur équipe, nous Team Canada, c'est quand même un big deal, là. Mais pour eux, c'est vraiment c'est différent. La plupart du temps, c'est les gens qui n'ont pas eu de looks NCAA qui vont faire ce team-là pour leur donner une dernière chance. Leur donner du tape. Ouais. Donc, c'est pas toujours les 5-star, 4-star. Okay. Mais pour eux, les gars, ils compétitionnent. Là. C'était vraiment le fun. Mais encore une fois, je veux dire, si on avait eu 2 semaines de pratique avec Team Canada, la game aurait été tellement différente. Là c'était un petit blowout quand même. Je pense que c'était 27-14 toujours. Ok, ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment trippant. Là, tu rentres dans le vestiaire de Dallas. Ouais. Tu vois Dak Prescott. Exact, là. Ça devait être quand même cool, ça. J'ai une photo, je me suis assis dans son locker. C'est épique. Ah non, ça devait quand même être cool. J'ai ramené des petites graines de turf. J'ai ramené ça. J'ai mis ça sur eBay. Qui veut des graines de turf du AT&T? Pour le vrai de vrai? Ah si, ça aurait pu, man. On voit tout. Imagine. J'allais dire une affaire qui a pas rapport. Vas-y. Hein? Vas-y. C'est vrai qu'il y a des imbrettes qui vendent des pétés dans des bocals là, sur eBay, là. C'est ça. N'importe quoi avant sur eBay. Effectivement, il aurait pu vendre des graines de turf. Revenons à une chose plus sérieuse. Ta première année à Vanier. Ouais. 2019. Exactement. Comment ça s'est passé? T'arrives là, t'es rookie, est-ce que tu sais déjà que tu vas être le starting quarterback? Non, vraiment pas. Je savais que j'allais devoir travailler comme tout bon joueur. Puis j'ai vraiment travaillé fort tout l'été. Je savais que mon work allait pay off. Puis là, on arrive, first game, on est à Garneau contre Garneau. Puis le first quarterback, il se blesse. Il reçoit un big hit dans la côte. De la misère à respirer. Moi, je savais pas que j'allais embarquer tout de suite. Je savais que j'allais avoir peut-être un petit peu de terrain à la fin. Je feel le vibe un peu. Boum, je suis jeté sur le terrain. T'étais pas prêt pour ça, là? J'étais prêt, mais comme pour le 3e, 4e quart. Pas le premier. Ok, non, c'est ça, là. C'est arrivé d'une shot, paf.
Tu rentres, là, tu dois performer live. Tu dois performer live, warm-up un peu, rentrer sur le terrain. Ouais. Ah non, c'était vraiment stressant, réellement. Là. Ouais. Là, tu joues contre les gars. Les gars de Gardon étaient gros aussi. Moi, je suis arrivé au cégep, j'étais une bine. Là. Ouais. J'étais micro. Donc ça, c'était vraiment un stress. La première game, c'était vraiment... Le petit rookie. En plus, je pense que toute notre offense, c'était des vétérans, 3e année. Ouais, exact. Donc il était comme, OK, là, let's go, rookie, viens avec nous. Là. Puis en plus, habituellement, à Vanier, c'est des grosses personnalités en offensive. Là, Donc ouais, non, on a essayé de grind le terrain et tout. C'est sûr que ça n'a pas fini comme on voulait. On a perdu, je m'en rappelle plus c'était quoi le score. Mais c'était quand même vraiment épique. Ça, c'était les débuts du collégial. Puis, comment, avec du recul, lorsque tu revois tes performances, mettons, de cette première année-là, est-ce que tu penses que c'était on par avec ce que tu t'attendais? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre... comment je pourrais dire ça? Ben, l'image que tu te faisais de ce niveau-là. Ok, ouais. Ouais, 100%. C'était ça. Ouais, c'est ça. Genre le niveau des gars, puis le niveau de compétition, basically. Est-ce que c'était ça à quoi tu t'attendais, ou c'était plus, ou c'était moins? Non, c'était même peut-être un petit peu plus. Ouais, ouais, parce que tu joues contre des grown men, des adultes, là, basically. Donc ça, c'était vraiment une big différence. Le jeu, ça va vite, t'as pas le temps de penser 2 fois, là. Tu y vas, puis faut que tu y ailles pour vrai, parce que si tu t'hésites un petit peu... Fini. Mais t'as un jeu gratuit, non? Oui. Ouais, t'as un jeu gratuit, donc tu peux le prendre, le sac. Heureusement que t'es là, Pierre, hein, pour nous rappeler Ben non, ouais, là, c'est vraiment une grosse différence, surtout de midget. Midget à collégial. Collégial, c'est vraiment un big step. Ouais. La vitesse, surtout, puis la grosseur des gars. Ben... C'est ça. Fait que la première année, c'est en 2019. Là, t'as pas pu jouer la deuxième année, vraiment. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un genre de party pooper qui est arrivé. Là. Ouais, dis pas ce qui se passe cette année. Ben, qu'est-ce que t'as fait pour de vrai un pogné dans ta chambre chez vous à faire des cours en ligne au cégep? Là, pour vrai, là. Ouais, moi, j'ai les cours en ligne. Moi, j'aime ça aller à l'école, voir les gars, n'importe qui. Là, juste... Qu'est-ce que t'aurais fait si ta première année au cégep, ça avait été ça? Wow. Parce que moi ça, c'est quelque chose, puis je suis sûr, je me répète, je l'ai dit dans... Mais moi, je m'ai mis beaucoup, très souvent, dans la peau d'un jeune. Tu sais, à cet âge-là, t'es quand même jeune, là, t'as 17-18. C'est ça. Tu commences le cégep, puis t'as des cours en ligne, t'es pas dans ta chambre. Comme, toi, à la limite, j'allais dire des chanceux, mais c'était ta deuxième année, t'avais au moins vécu le début du cégep, mais comment tes coéquipiers ont fait? Comment vous avez réagi à ça? C'est sûr que pour ceux qui viennent de rentrer au cégep quand le COVID a hit, ça a dû être tough parce qu'on s'entend que le cégep, c'est quand même une expérience qui est le fun. Mm-hmm. C'est un changement du secondaire au cégep, t'as plus de freedom, tu peux faire tout ce que tu veux, les cours sont aussi différents, les profs ils te traitent plus comme des bébés, donc c'est vraiment le fun, mais je sais vraiment pas. Les gars ils ont dû travailler sur eux-mêmes puis se projeter dans le futur puis dire, tu sais quoi, ça va arriver, je vais avoir mon tour moi aussi, puis quand je vais arriver collégial, peu importe sur académique ou sur le terrain, ben faut performer là. Mais durant le COVID, ce que tu allais dire tantôt, qu'est-ce que je faisais en fait? Mm-hmm. Tu fais ce que t'as là. Mais t'as rien là, tu peux pas t'entraîner, t'es pas né dans ta chambre. Il fait moins 20 dehors. Non mais j'avais quelques poids, j'étais chanceux, j'avais quelques poids. Puis Vanier faisait des workouts en Zoom. Donc on avait notre physio qui faisait des workouts en Zoom. Donc ça c'était vraiment le fun. Tu regardais les gars quand même assidus parce qu'on s'entend c'est vraiment plus facile de t'asseoir sur ton sofa puis de checker la télé que de te lever, mettre ton tapis de yoga, stretch un petit peu, faire des push-ups, c'est là, whatever. Ça c'est la différence entre le gagnant et le perdant. Celui qui va faire l'extra work, ça va payer off durant la saison, for sure. Tu sais, ces entraînements Zoom-là, j'ai eu rapidement l'impression que c'était pas principalement pour s'améliorer physiquement, mais pour que tout le monde ait comme un hygiène de vie, genre, tu sais, à telle heure, telle journée, on se connecte, on est tous ensemble, comme vous disiez quoi, mettons, dans les break-do, mettons, là. Les break-do, non, les gars ils parlent pas, on était tous morts. Les gars sont comme, man, il reste combien de temps? Non, mais est-ce que vous parliez... Moi,
comme je te dis, je me serais pas vu faire ça. Moi, je me connais, là, surtout la première année, j'ai fini le cégep. Là. Non. Est-ce que vous en parliez là, de ça? Est-ce que c'était quelque chose que y a des gars que genre c'était comme yo. Est-ce que vous parliez de la prochaine saison? Ben, on se disait toujours que ça allait aller mieux, là. Comme le beau slogan. Ça va bien aller. Ouais. Exact. Wow. François. Merci. Non, mais aussi, c'est l'hiver. Donc, tu dis, tu sais quoi, dans quelques mois, la neige va être fondue, on va pas retourner sur le terrain. Puis même si c'est pas avec l'équipe, tu te ramènes avec quelques gars, une balle de foot, puis des comptes. Tu t'organises un petit training, c'est pas un stress. Donc, c'est ça. On se motivait en se disant que dans quelques mois, ça allait arrêter. Puis on allait pouvoir se revoir à l'extérieur, puis que les pratiques allaient finalement commencer. Puis même à ça, même quand les pratiques ont recommencé, il y avait tellement de restrictions qu'au début, c'était vraiment weird. Là. C'était ultra bizarre le début. Ah non, je sais pas comment vous, notamment, vous avez fait, mais nous, on avait des runnings pour se remettre en forme parce qu'on s'entend qu'on avait tout besoin d'une remise sur le right track. On était tous là à 5 verges de différence. Tu laves les mains, remplis un questionnaire COVID. Exact. Prendre la température. Laver les mains. Pas avoir accès au locker room, ça c'est vraiment... Yo, ça c'est big time. Ça c'est party pooper as fuck, là. Ça c'était fou, raide. Quand tu y penses, là. Yo, il y a beaucoup de nice moments qui sont vécus dans ces lockers-là. Ben oui. Mais ouais, non, c'était terrible, ça. Non, mais c'est que comment nous, moi j'ai vu des affaires que je pensais, tu sais, s'entraîner avec un masque, tu sais, là, il y a un gars, il est pas venu, il est allé se faire tester, qu'est-ce qui va arriver? C'était tout, c'est là que tu te rends compte que, ben tu sais, je veux dire, on prend plein d'affaires pour acquises, là, mais que c'est, quand il y aura plus ça, c'est tellement simple, tu sais, dans le sens que, yo, on l'avait des dummies, tu te souviens-tu? C'est vrai. Ouais, oui, ben, avec les... Fuck, oui, je m'en souviens, là, inquiète-toi pas, là. C'était fou, ça? Ben, non, mais c'est ça, là, c'est comme si c'était vraiment du jamais vu, là, mais... Écoute... J'espère que ça a porté fruit, toutes les restrictions qu'on a faites, parce que non, sinon... c'est ça, là, exact. Pour le vrai, on a le meilleur sport. On a le meilleur sport de... Je veux dire, si tu joues au hockey, là, en ce moment, t'es fini, là. Je veux dire, on est comme... tellement bien placé dans l'année que, je veux dire, depuis 2 ans, c'est là qu'il y a le moins de cas. On a joué. On a été capable d'avoir une saison là. Vous avez été capable d'avoir une saison là. C'est ça. Comment ça s'est passé le début de la saison cette année? Ah ouais, non. Justement, c'est le COVID. Ça a tout fait ralentir les trucs, là, mais... Non, c'est ça. Les gars étaient pas tous double vax, donc ça coûtait cher. Ça a coûté, je pense qu'on manquait comme 20 starters des deux côtés du ballon. Donc on l'a fait avec ce qu'on avait contre le vieux, première game en plus. Vanny c'est pas grave, vous l'avez gagné cette game-là. Ben non. Au final, vous l'avez gagné, c'est ça. Ah, ça aussi, c'est un autre problème, mais n'importe quoi peut arriver. Mais Pierre, pour ceux qui savent pas qu'est-ce qui s'est passé, peux-tu expliquer comment ça se fait qu'ils ont gagné cette game finalement? C'était une énorme game que j'ai vue, c'est une des seules games que j'ai vues cet automne, je suis allé voir ça. Un petit festival offensif. Ouais. C'était une game de ping-pong, c'était non-stop. La première demi a fini, ça n'avait aucun sens. Cumulé, c'était comme... Je pense que c'était 35-35, on a fait la même. Ouais, c'était quand même chaud. Ça n'avait aucun sens. Puis, finalement, à un moment donné, vous n'avez pas été capable de répondre aux... Je pense que le vieux a scoré sur toutes ses possessions. 9 possessions. Vraiment sûr, c'est 9 possessions, 9 scores. Wow. Puis, le vieux a gagné ce match-là, mais au final... Ils ont dû vous avez gagné parce qu'il y avait un gars quelque part... Ça, c'est vraiment malheureux pour vrai, là. Mais encore une fois, ça, c'est à l'organisation de s'assurer que tout le monde est good, là. C'est vraiment unfortunate. Mais tu sais, peut-être que ça prenait une année COVID, justement, pour qu'il devait avoir pas mal d'affaires à gérer, mais... c'est ça. Mais tu sais, au final, ce score-là ne change rien, mais c'était tout un match. Non, c'est malade. En plus, contre le vieux au Sepsum, moi, c'est la première fois que je jouais au Sepsum. Ça faisait longtemps. C'était un classique qu'on a revécu une fois, puis que peut-être ça va prendre du temps, là, mais... Ah ouais, c'était vraiment intéressant. Vieux Vanier au Sepsum... C'est autre chose, là. Mais toi, moi, j'ai une question par rapport à la rivalité, là, justement, là, entre le vieux et Vanier. Tu sais, toi, tu l'as vécu ta première année comme recrue. Puis là, il y avait beaucoup de vétérans en plus autour de toi. Attends. Puis là, après ça,
tu sais, la prochaine fois que tu joues contre eux, t'es à ta 3e année, mais t'as comme 2 rookie class qui n'ont pas vécu la rivalité avant. Right? C'est quoi la différence entre ces 2 games-là, tu sais? Ben, premièrement, genre pour choisir le cégep que je voulais aller, j'étais allé voir les Spring Games. Puis c'était vieux contre Vanier à CVM. Donc là, c'était big time. Ça aussi, ça finit en bagarre. Ambiance. Des équipes. Classique. C'est ça, classique. Les gars, ils ont des sacs bruns dans les estrades. C'était malade mental. Moi, j'étais que ça, j'étais juste comme, what? Ouais, c'est vrai. Mais non, la rivalité, je veux dire, la rivalité, elle dure depuis des années, là. C'est pas depuis 2019, puis ça dure vraiment depuis longtemps. Ben oui. Je pense que c'était la job au coach de nous rappeler que... On les aime pas. C'est ça, on les aime pas. Puis je pense qu'eux ont fait la même affaire de leur côté. Ben oui, c'est sûr. Ils ont pas le choix. C'était vraiment ça, en fait, les coachs qui étaient comme... qui racontaient des histoires que quand eux jouaient, c'est comme la rivalité existe depuis ce temps-là. Cette année, c'est quoi les histoires, mettons? Ah, shit. Ça peut pas être ben... Non, mais je me rappelle, c'était notre aussi, Coach Joe, qui... Lui, il fait des gros speeches, non? Ouais. Non, lui, c'est vraiment... Quand il fait un speech, tu sais que ça va go down, puis les gars ils vont être hypés après. Ok. C'est ce style-là. Donc là, c'est ça, à la 2e fois, c'est lui qui a fait le speech, puis là, c'est ça qui nous avait rappelé la rivalité, puis il avait fait un speech de fou. Puis que lui, quand il jouait avec des dingueries, avec des gars qui étaient dingues, en fait. Puis le vieux, je sais pas si c'est vrai, mais le vieux avait ramené des gars qui étaient rentrés en prison, qu'ils avaient ramenés sur le field pour actually jouer puis kick les ass à Vanier. C'est vrai. Let's go! C'est des affaires de genre Michael Jordan qui s'invente des beefs pour genre se cranker. Exact, qui va regarder croche. Non, mais c'était vraiment insane. Puis là on les reçoit la 2e fois à Vanier. Ça, c'était une grosse game, là. Ouais. Mais non, la première game, c'est ça. Comme tu as dit tantôt, ping-pong, tac, score. Puis à la fin, le manque de joueurs, ben, ça a vraiment fait la différence. Ouais. C'était comment jouer 2 fois contre tout le monde? C'est vrai. Les deux divisions, là. Normalement, Vanier, le vieux Vanier, c'est une game dans l'année. Ouais. Mais tu joues 2 fois contre le vieux, tu développes des rivalités. Là, ben oui, c'est ça. Puis aussi, je veux dire, j'ai bien des chums dans l'équipe. Donc, c'est le fun aussi de jouer 2 fois. Ouais, okay. C'est le fun de jouer 2 fois contre la même équipe parce que tu sais un petit peu qu'est-ce qu'ils font comme offense ou defense. Donc, tu sais plus vers quel chemin t'enligner. Mais si je devrais refaire ma saison 2021, admettons, puis ils me disent soit tu rejoues tout le monde 2 fois ou tu en vas jouer contre les équipes de Québec aussi, je pense que je prendrais les teams de Québec. Ouais, parce que c'est juste plus real, genre. Ouais, exact. Prendre le bus, tout ça, c'est juste... plus de variété aussi. Plus de variété. Tu vois plus d'athlètes différents, défenses différentes. Donc là, c'est ça, on n'a pas eu les gars de Québec. Ça, c'était quand même malheureux, là. Mais bon, encore une fois, merci COVID. Mais non, jouer les 2 équipes 2 fois, c'était... Moi, j'ai pas été fan, mais je veux dire, c'était le fun parce que tu joues contre tes chums, puis tu restes... Le boss ride est pas trop long, en fait. Le plus gros boss ride que tu fais, c'est pour aller à Saint-Jean, puis c'est 30-45 minutes, là, ça le fait, là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est... vous avez pogné qui, première game de playoff? On a pogné... Garneau. Non, c'était-tu Garneau? Non, c'était pas Garneau. Première game de playoff, ils ont-tu mélangé... Ils ont mélangé direct? Ça mélange. OK. Parce que c'était comme, tu sais, potentiellement, vous auriez pu vous retrouver à jouer 3 fois dans la même équipe. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, il faut que tu commences à gagner souvent contre les mêmes équipes. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça tough. Là. Puis on n'a pas joué notre première game aussi qui était supposé être Saint-Jean. Ça a été annulé à cause du COVID. Ouais. J'avoue ça, le vieux. C'est vrai, c'est comme la seule game qui a été que j'ai vue durant l'automne qui a été comme annulée. Puis on était supposé... en fait, basically, si eux, ils gagnaient contre Garneau, on aurait techniquement joué 3 fois contre Saint-Jean. OK. Ouais. Je veux dire, c'est quand même redondant, là, à un moment donné. Ah non, c'est ça, mais prépare-toi, le prochain niveau, c'est ça qui va arriver. Là, si tu restes dans la RSEQ. C'est ça. Ah, c'est ça. Plus tard. Ça, on va y arriver tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui était spécial avec cette équipe-là cette année pour finalement gagner, tu sais, comme à partir de quand t'as fait comme on a quelque chose de spécial, puis on est en train de faire quelque chose de spécial.
le COVID, l'année que tout le monde a manqué, ça a vraiment été une motivation. Je pense pas juste pour Vanny, vraiment tout le monde. Comme, tu nous enlèves une année, là, si j'ai envie de jouer au foot, t'arrives sur le terrain, puis t'es all-in. Ça, on a eu un nouveau coach en 2020, justement, mais coach de O-line qui a pas pu jouer, je veux dire. Pas jouer, mais comme coacher les joueurs qui ont joué. Ryan White, ancien des Alouettes, qui est quand même très drôle, qui m'a coaché quand j'étais à Sunny tout jeune. Puis je jouais avec son fils, genre, donc ça c'était vraiment drôle. Maintenant, il coach à Vanier, puis lui, ça a vraiment été un atout clé pour les O-line parce que c'est juste un coach qui est très très bon. Donc là, notre ligne offensive était vraiment top. Sur les receveurs, tous les gars aussi qu'on avait, c'était des studs, puis ils compétitionnaient entre tout le monde. Mamadou, Nick, Terry, James, juste tous les gars étaient prêts à compétitionner, puis les gars avaient faim. Les gars avaient vraiment faim, puis tout le monde mettait le work quand on était aux pratiques, c'était sérieux. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a eu une championship team, honnêtement, là. En plus, on avait la plupart d'entre nous qui étaient rookies en 2019, qu'on était quand même une grosse rookie class. On jouait au bol d'or où on vu c'était quoi perdre le bol d'or. Puis on s'entend, c'est fucking whack. Donc ça aussi, c'était une autre motivation. Tu sais quoi, on sait c'est quoi aller au bol d'or. Notre objectif, c'est de retourner à Tedford, mais cette fois de le gagner. Parce que t'étais allé au bol d'or ta rookie year. Ouais, en 2019. Oui, c'est vrai. Ouais, non, on a joué contre Lennox. T'as fait comme 2 bol d'or de suite finalement. Basically, ouais. C'était comme un back-to-back, mais ouais, c'est ça. Un win, un lose. Puis là, c'est ta dernière chance, tu sais. T'as pas eu la chance en... Tu sais, c'est classique, là, de genre... peut-être inconsciemment, là, tu te dis « Ah, mais c'est pas grave, au moins, il me reste ma 3e année. » Mais là, c'est... Mais non, si tu vois les 3e années, toi, moi, je suis rookie. J'étais comme, ouais, je veux dire, c'est triste de perdre le bol d'or, là. Mais genre, encore des chances. Mais c'est ça, tu dis, tu vois, j'ai l'année prochaine, puis j'ai une autre année de plus. Puis là, il y en a une qui saute. Paf. Comme là, c'est one shot, one deal. Mais non, c'est ça, tu vois les vétérans qui sont là en larmes parce que ils savent qu'ils ont leur saison collégiale est terminée. Donc c'est ça. C'était vraiment c'était quelque chose. On s'est dit on va y aller, on est capable, on a le potentiel. Comme à chaque équipe, chaque championship team, genre ça commence, puis on a eu notre pic. En fait, un coup qu'on a perdu contre Saint-Jean, là c'était... Don't look back. Ah ouais, c'était flip Team the switch. Debo moment. Exact, on a passé sur tout le monde après ça, puis plus rien nous arrêtait. C'était le turning point de la saison, c'est la défaite contre Saint-Jean. 100%. Ouais. À mon avis, ouais. Vraiment, là. C'est le fun, ça, quand t'es capable de mettre le doigt sur... Qu'est-ce que de la défaite de Saint-Jean a fait que... Vous avez snap? Qui s'est levé, ouais? Qui a fait comme... Je pense que c'était tous les vétérans, mais c'est surtout la défense, parce que niveau offensif, on avait quand même vraiment bien joué. On avait inscrit, je pense, 40 quelques points. Donc, on s'était quand même vraiment bien débrouillé. Mais niveau défensif, ça craignait un petit peu. Les gars étaient pas chers. Puis, la semaine de pratique, après la game, en fait, on a changé notre front. On est parti d'une 34 à une 43, 44. Donc là, on a vraiment... on a changé ça, puis ça a vraiment tout changé. Les gars ils ont pris les trucs plus sérieux, puis on a commencé à jouer comme à notre niveau, basically. Ouais. Ce match-là. Contre Saint-Jean? Ben, le match... J'allais dire ce match-là. Le match du bol d'or, là. J'allais dire, parle-nous-en, mais ce match-là, je veux tout savoir, là. C'était un beau match. Ah ouais, c'est la première fois que vous jouez contre une équipe de Québec. C'est la première fois qu'eux autres, ils étaient en finale, eux autres, Limoilou, étaient en finale du bol d'or Division 1. Vous avez fait du tape contre cette équipe-là, mais ultimement, vous les avez pas joués. Donc le tape, tu sais pas s'il est bon nécessairement. Parce comment t'approches ce match-là, puis comment ça se passe? Ben c'est ça, on a fait beaucoup de tape. Les coachs, ils ont vraiment fait beaucoup de tape eux aussi, parce qu'on s'entend que c'est eux qui arrivent avec le game plan. Mais ouais, on a vu ce qu'ils avaient fait, en fait, contre les équipes contre qui on venait de jouer. Donc là, ça nous donnait déjà une petite idée, mais encore là, c'est pas comme si une team de Montréal avait joué contre eux. C'est ça, tu peux même pas comparer. C'est ça, on était les seuls de notre division qui avaient fait les playoffs. Donc, l'équipe... On savait qu'il y avait une grosse défense, là. Les gars du Molo étaient vraiment solides, là. Moi, j'arrivais, tu vois, le All Black uniform, c'est comme... Le premier jeu, je me rappelle, il se place en Sting.
Ouais, tout le monde sur la ligne. Tout le monde sur la ligne, ils vont en ligne. Ils se placent en sting. Puis là, juste avant la cadence, les reculent. Et les gars, ils veulent amener la pression. Ouais, c'est ça, ils veulent me stresser. Mais non, c'était toute la semaine, on a fait vraiment beaucoup de films. On a checké, la plupart des films, c'était contre qui on a joué. Donc c'est ça, on a fait ça. On a trouvé les failles qu'il y avait. Puis on a juste vraiment pound à chaque jeu. On leur fait du dégât. Puis on était tellement explosifs et vite. Puis les équipes de Québec sont pas nécessairement connues pour la vitesse puis le speed du game, justement. Puis nous, Montréal, on est vraiment là-dedans. Puis on avait tellement une offense explosive que ils ont vu toutes les couleurs, ça, c'est sûr, certain. Ok, c'est ça l'affaire. Au début, c'était un peu tight. Je me souviens de l'avoir écouté en ligne. Au début, c'était un peu tight, mais à un moment donné, vous avez comme... Ouais, non. C'était surtout vraiment... c'était chaud, mais on savait que la game, on pouvait la gagner. Tac, tac, tac. On fait un premier toucher. Après ça, on passe à Nick. Nick attrape la balle sur un petit hook. One-on-one avec le débit. Ouais, c'est average. Là, c'est ça, hein. C'était brouillé. Un peu vite. Ouais. Non, le petit hook. Paf, one-on-one contre le débit. Il burst. Puis paf, il était parti pour le 6. Ça, c'était vraiment le turning point de cette game-là. C'est vraiment ça qui fait que, OK, là, on est parti. Puis je pense que les gars aussi, Limoilou, ont vu le chiller sur le casque. Ils étaient comme, OK, ouais, eux aussi, ils sont pas là pour niaiser, là. Parce que c'était eux les favoris. À mon avis, c'était vraiment eux les favoris, là. Ah ouais, tu dirais ça, toi? Ouais. OK. Ils avaient pas perdu? Ils avaient pas perdu, c'est ça. Je comprends, mais pour le vrai, je comprends, ils avaient pas perdu. Mais je veux dire, rendu là, c'est comme... Je trouvais ça bizarre cette année parce que c'était vraiment... Tu sais, c'est comme si c'était 2 ligues. Ouais. Puis la finale, je veux dire, t'as beau pas avoir perdu, t'es jamais joué, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est... Bon, ouais. Si les gars... En fait, c'est un 100% piège, là. Tu sais, quand on coach, on parle de piège. Là. Moi, je parle de plus en plus de piège aux gars, là, tu sais, on a joué cette équipe-là, on les a battus. Si tu penses que là, ça va être aussi facile, puis tout. S'ils sont tombés dans le piège, puis je pense pas, là, de pas avoir perdu de l'année, puis d'arriver là, puis se dire, ben... ça va être comme les autres. 100% non, c'est piège. ça. Ils sont pas tombés dans le piège, justement. Ils sont arrivés avec le heat un petit peu trop tard. Mais justement, les dégâts étaient déjà faits. Mais ouais, la game, c'était vraiment insane. En plus, à Tedford, ils ont quand même vraiment des installations fous. Là. Il y avait, je ne me rappelle plus combien de fans, mais en tout cas, les fans, c'était rempli. Paf, grosse foule. Le commentateur, la musique, tout le kit, c'était vraiment une expérience à revivre 100%. Tu peux confirmer? Je peux absolument confirmer. Les installations étaient pinpoint, arriver là et te donner un lunch. Mais là, écoute, ça, c'est des choses qui ça s'achète pas, ces affaires. Non, nous, on avait le lunch, c'est ça, tout le kit. Il faut le mériter. Il faut le mériter. C'est sur invitation only. L'invitation, il faut la gagner. Mais si je me trompe pas, tu as gagné le joueur du match aussi, cette game-là. Ça finit avec quel stat, cette partie-là? Je pense que j'ai fait 300 de passes. Ok. J'ai couru pour 90 avec 2 touchés, un touché, 2-3 pour la passe. Donc ça, j'ai quand même bien performé. Non, c'est ça. Là. Tu devais être content à la fin de la game. Ouais, ben oui, je veux dire, quand un coup t'as le bol entre les mains, c'est exact, là. Feeling de fou. On perd le contrôle. Mais ouais, c'était mal. Ah, c'est ça, là. Mais non, mais c'est ça aussi. Là, j'étais comme assis qui s'en va là. Puis ça, il fait comme... Non, c'est ça, exact. Là. Non, avant, on va parler de Twitter après, mais... c'est trop bon. Interlude du Prélude Football Podcast, on a des petites annonces à vous faire. Si tu aimes ce que tu écoutes, on t'invite à nous laisser une note, que ce soit sur Spotify, Apple Music ou Google Balado, ou même sur YouTube via un pouce en l'air, c'est très apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne. Si tu nous écoutes en vidéo, le lien pour l'audio est dans la description ci-dessous. Si tu nous écoutes en audio, le lien pour le vidéo est dans la description ci-dessous. Est-ce que j'ai dit la même chose deux fois? Je pense pas. Sinon, vous avez bien compris ce que je veux dire. Non, mais là en commentaire. Exact, justement. Laisse-nous des commentaires sur ce qu'on fait. Si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, si t'as des suggestions, ou si quelqu'un dit des affaires qui font absolument pas de sens, puis tu veux apporter ton propre point, on est ouvert à ça. Sinon, Pierre, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Sinon, si t'as un projet, une compagnie, tu veux nous commanditer, on cherche tout le temps les commanditaires.
écris-nous. On va prendre le temps de s'en parler. Moi, j'ai des joueurs là, qui commencent à nous demander si on a des camps qui s'en viennent. Suis-nous sur nos réseaux. That's right. On risque de faire des annonces bientôt par rapport à ça. Ben oui. Puis, sinon, c'est pas mal ça. On reprend l'épisode comme ça, Pierre? On reprend ça. C'est reparti tout le monde. C'est sûr. Non, mais je voulais en venir que notre défense aussi, on step pas parce que l'offense de Limoilou aussi était supposée être big time. Puis leur carrière, Luc Michaud aussi, qui était Pierre-Luc Michaud qui était vraiment top. Donc on savait que la défense allait devoir step up. Puis c'est ça qu'ils ont fait en fait. Ils ont vraiment arrêté, puis ils leur ont donné aucune chance. Ouais. Il y a un jeu, je me rappelle, Wyatt, notre DB. Weakside, il a fait un strip la balle à la ligne de, je pense, 2. Ça, c'était malade mental. Puis justement, s'il avait le touché, il serait revenu dans la game, for sure. Là, il strip la balle à la ligne de 2, bang! Court avec la balle, là, nous on reprend. C'était vraiment... ça aussi a été un gros turning point. Puis le pic de Nathan Vivier, qui a vraiment... qui a shut down leur offense, basically. C'était comme, yo, c'est fini, là. On prend la balle, on va scorer, on leur donne la balle, ça n'a pas marché. Des belles performances. Ouais, vraiment, tout overall, les gars, ils ont vraiment ball out. C'était la dernière fois que ben des gars portaient l'uniforme de Vanier aussi, donc ils étaient comme, on va le faire, on va faire en sorte que ça soit worth it. Mais non, avoir le ball dans les mains, c'est vraiment un feeling qui est hors commun, là. Surtout après une victoire comme ça, là, c'était vraiment... C'était fou. Voilà, c'est ça, là. Ok, bon, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Je vais arrêter de tourner autour du pot, là. Pour mettre les gens en contexte... Ouais, vas-y. Pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai vu une vidéo sur mes réseaux de Limoilou, plus ou moins vers le milieu du terrain. Relativement proche, à mon avis. Regroupés, à genoux, ils écoutent pensent que c'est leur coach, parce que je vois pas très bien. Puis... les gars de Vanier sont tellement excités, ils courent, ils crient, mais ça fait en sorte qu'ils courent autour. Ils célèbrent. Ils célèbrent, exact. Autour du huddle, en criant puis en célébrant. Moi, je sais pas s'ils sont conscients que les gars sont là ou pas. Mais le look est un peu... comme... Ben ouais, je comprends à 100%. Le look est bizarre, là, 100%. Moi, comme outsider, pour être honnête avec toi, moi, je trouve ça un petit peu drôle. Pierre, fais pas comme si t'étais pas dans le même bateau que moi. Moi, j'ai pas vu la vidéo, j'ai entendu parler. Mais si j'étais Limoilou, je trouverais ça fucking pas nice. Là, non, 100%. Mais toi, de ton point de vue, là, raconte-nous ce qui s'est passé. Je mets un peu de sauce, là, mais raconte-nous ce qui s'est passé. Je sais pas, vraiment, moi, j'étais dans le feu de l'action. T'as les médias qui viennent te parler, t'interviewer, donc j'étais pas nécessairement là pendant qu'ils ont fait le tour. Mais moi, ce que j'ai compris aussi, c'est notre hype man, les gars, ils ont pris le flag. Là, ça célèbre. Puis ça se met à courir. Puis là, justement, ça court autour. Puis là, je pense que les gars, quand ils ont fait comme, oh shit, les gars, les Limoilou sont juste là. Il n'y avait pas de turning back. Ok, ouais, non, c'est ça. C'était comme, c'est son il va ou ben... On va finir notre cercle. C'est ça, donc là, ils ont terminé. Puis c'était vraiment, c'est sûr, c'est un petit peu anti-sportif, mais... Je veux dire, après, je veux pas blâmer mettre le blanc sur personne, mais après avoir gagné ou perdre une game, tu vas pas nécessairement au milieu, là. Ouais. Mais là, c'était Championship Game, donc le milieu, c'est comme, c'est ton field à toi et ça t'appartient. Un petit peu quand même, donc là... Donc c'est ça, non, pour eux, même moi, c'est pas clair. Je pense que les gars étaient juste... Ouais, non, c'est ça. Là, t'as les caméras qui suivent, on avait Game Point, Primo Pro qui était là. Ouais, mais pour de vrai, je veux dire, rendu là... dans une victoire, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est l'équipe de l'autre. Ouais, c'est ça, exact. Comme, tu penses à tout l'effort que tu as mis pour arriver là, tes coéquipiers, tes parents qui sont peut-être dans les estrades. La dernière chose que tu veux faire, comme pourquoi tu irais volontairement. C'est ça, c'était pas volontaire du tout. Il y avait aucun gars qui était comme du coup, on va aller niaiser, on va éteindre les gars de Limoilou. Ouais. C'était vraiment pas ça le point. Là, c'est maladroit. Ça a mal été interprété sur les réseaux, obviously, mais je veux dire, c'était pas ça le cas, moi, je te dis, tout l'hiver, là, il s'entraîne puis il parle juste de... Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, exact. Alors, mais c'est ça. Ça fait partie de la célébration aussi, là. Ouais, exact.
Mais j'avais célébré en masse dans le gym, je pense. Ouais, ça, j'en ai vu des... Ouais, ça, c'était insane. C'est vraiment fou. Ah non, c'est ça, là. Parce que là, c'est pas comme un championnat. Fait que c'est ta dernière game avec Vanier. Ouais. Ah non, ça, c'était heartbreaking quand même. Parce que j'ai manqué une saison aussi. Exact. En 2 saisons, normalement, j'en avais fait 3. Je te jure, j'ai gardé mon équipement sur moi pendant comme 45 minutes, 1 heure de plus. J'étais dans le gym, j'étais assis, je suis comme yo. Je checkais mon cash, je checkais mon gear. Dernière fois que je l'enlève. Dernière fois que je l'enlève après une game, c'est quand même un gros choc, là. Ouais. Mais en fin de compte, tu le prends bien, puis tu flippes la page, puis... It was worth it. Ouais, c'était worth it à 100%. Là, obviously, à part le bol d'or, qu'est-ce qui serait un de tes souvenirs chéris de ton passage à Vanier? Mon premier touchdown à Garneau, comme on disait tantôt. Ouais. À Sam Mashtub, sur un fade à l'extérieur. Il a catch, tac, boum, rentré. Ça, c'était mon premier touchdown. J'étais exact, tu t'es excité. J'en peux plus, ça. Exact, ouais. Non, ça, c'était vraiment malade. Nice. Sinon, un autre moment clé que j'ai vraiment trippé à Vanier. En fait, tous les moments avec les gars dans le locker, comme on disait tantôt. Le locker room, c'est vraiment là que le spirit se crée. Ah ouais. Donc ça, c'était vraiment insane. Notre victoire contre CNDF 2019. Demi-finale. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment une game de fou. On a eu, je pense, tous les weather. Tout le weather était là. Il y a eu de la neige, de la pluie, de la grêle. You name it, on l'a eu. Ok, déluge. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis on a fini avec le win en plus. Ouais. Donc ça, c'était vraiment... Pour se rendre au bol d'or. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, non. Au bol d'or 2019, il y avait une tempête de neige juste pendant la semaine. Puis là, tous les gars étaient sur le field en train de shovel le terrain pour qu'on puisse pratiquer le soir. Ça, c'est vraiment un bon moment aussi. Ouais. Mais plus game-wise, je pense que ce serait le premier touché. Ouais. Le premier touché qu'on a eu en 2021 contre le vieux. Ça aussi, c'était vraiment le fun. C'était comme ça te redonne le piquant que les athlètes on cherche. Exact. L'adrénaline. Exact. Avant de rentrer sur le terrain, je me rappelle, j'étais pump up. Tu montes les escaliers au Sepsum, là, on était au basement. Tu montes les escaliers, c'est mal mental. Sur le field. T'es stressé, tout le monde arrive. En plus, au Sepsum, c'est fait un petit peu comme ça. Donc là, ça se projette beaucoup. Ouais, tout le monde avait hâte, ce match-là. Ouais, je me souviens, il y avait quelque chose de... Il y avait quand même beaucoup de monde à l'estrade, mais tout le monde avait comme... Tout le monde était comme enfin. Ouais, des attentes, tout le monde était prêt, ouais, ça puis le premier touchdown, je pense que c'était le troisième jeu de tirée offensive, touchdown, c'était comme we're back, là c'est vraiment là que ça se passe, la saison a commencé, là, c'était vraiment, vraiment le fun. D'après toi, quel serait un des receveurs le plus underrated avec lequel t'es joué? Underrated? Ouais. Tu veux dire à Vanier, ouais. Je pourrais en nommer plusieurs, tu vois. Underrated, je dirais James Chambers. Il a vraiment été sous l'ombre un petit peu. Mais ouais, c'est vraiment un gars qui travaille fort, peu importe qu'est-ce qu'il veut, il va travailler pour l'avoir, tu vois. Mais ouais, James, ça a vraiment été un underdog un petit peu quand même. Peut-être dernière avant les questions, tu voulais-tu aller aux questions? Pas tout de suite. Mais moi, je veux que tu nous parles de Coach P. Ouais. Parce que c'est drôle, on a fait un épisode, c'était avec lui. C'est un gars qui est connu de nom, mais qui est peu connu de personnes. Je pense qu'il est... La manière que tu parles, tu sais, c'est... le coach d'O-line a pris une grosse place. Je me souviens plus de son nom, mais qui fait des speeches avant le match. Coach Pete, là, comment tu le décrirais? Coach Pete, c'est... Lui aussi, je veux dire, peu importe, c'est juste sa présence. Tu sais qu'il est là, puis c'est vraiment un coach qui a une très, très, très bonne notion pour coacher les jeunes. Genre, il a l'air grumpy et tout, mais il a vraiment la tête à ça. Puis j'ai adoré comme être coach durant mes années à Vanier. Comment je le décrirais? Il est vraiment low-key. T'as dit qu'il y a peu de monde qui le connaissent de tout, mais il est vraiment, vraiment low-key.
Mais quand il a besoin de se faire entendre, il va se faire entendre. Ça, c'est autant les coachs, les joueurs, tout le monde. S'il a besoin de se faire entendre, il a pas peur de sortir la grosse voix. Ouais. Puis quand il passe, les gars ils sont sharp avec lui. Là. C'est vraiment une belle figure. Puis c'est un bon leader comme équipe. Vraiment, je l'ai adoré comme coach. Ça m'a fait rire parce que tu dis, les joueurs, les coachs, tout le monde. Puis là, je me disais, dans tout le monde, il y a sûrement des arbitres aussi. Ah ouais, ça c'est clair. Oh, ça c'est clair. Wow. Je pense qu'il y a une coupe de flag là, de son côté. Là. C'est quoi, ça fait partie de la game aussi. Là. Ah ouais. Ah non, ça c'est magique. Ok, fait que là, t'as joué ta dernière game avec Vanier. Là, c'est sûr que tu te fais recruter à gauche, à droite par tout le monde. Ouais. Sans nommer, là, est-ce qu'il y en a qui ont des techniques absolument bizarres? Je me demandais. Des techniques. Est-ce que t'as eu... Est-ce qu'il y a des coachs, sans nommer des coachs là, ou le programme, là, est-ce que t'as eu des approches de coach, de recrutement, des tentatives de recrutement qui sortaient de l'ordinaire? Je pense que tous les coachs ont une approche similaire. Ouais. Donc, tu suives sur les réseaux, t'envoies un petit message, congrats, whatever. Puis là, ensuite, ils vont te donner un coup de fil, apprendre à te connaître, mais il n'y a pas de coach qui Ils te demandent ton numéro? Ouais, ils te parlent, ils te demandent ton numéro, whatever. Tu parles un petit peu avec eux. Mais non, il n'y a pas de coachs qui ont eu des approches un petit peu plus... Moi, je sais pas. Qu'est-ce que t'as entendu, là? Qu'est-ce qu'on sait pas? Moi, je fais juste demander. Là. Moi, je cherche les uns, là. C'est ça l'affaire, là. Okay, c'est ça que je fais. Ok, ben il t'appelle, ok. Puis en général, à date, là, à quoi ça ressemble le processus de recrutement? Vous faites juste vous parler au téléphone, puis ben là, c'est sûr, à date? avec le COVID, ça a été encore une fois plus compliqué. Ouais. Ça a vraiment ralenti les choses encore parce que l'Ontario a fermé, le Québec aussi a fermé, donc tu peux pas... Les coachs, à ce que j'ai compris, ils aiment bien aller manger avec les joueurs, que ce soit juste one-on-one avec les joueurs ou comme quelques gars de l'équipe. Apprendre à les connaître, parler des options qu'ils peuvent leur offrir. Donc ça, c'est ça. On n'a pas eu ça cette année. Donc... Faut se forcer, tu fais livrer du Uber Eats, connect à Zoom. C'est ça. Les deux, vous mangez la même affaire. Tu lui envoies des affaires, là. Tu mets une petite bougie. Yo, les coachs, t'as peu votre game up, là! C'est quoi, je veux dire? Mais là, tu t'en vas où encore? Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est quoi tes... c'est quoi? Ok, mais... Ok. Ouais. Ben, c'est sûr que tout le monde doit te le demander, mais... Non, allez-y. C'est que t'hésites entre quoi et quoi, mettons. Ok, let's say... C'est quoi tes options? Ouais, ok, je vais dire ça, mes options. Moi, j'ai pas envie de rester nécessairement au Québec. J'ai vraiment envie d'aller ailleurs, découvrir autre chose, voir des nouvelles personnes, un nouveau milieu, tout. Donc, l'option du Québec, pour moi, je l'ai quand même un petit peu mis de côté, tu vois. Montréal, Laval, Bishop, you name it. Donc, les tops, je dirais pas en ordre. Pas en ordre. Exact. Carleton, Calgary, Guelph, Ottawa, puis ouais. Ouais, ça, c'est les tops. Avec qui je communique quotidiennement ou à chaque semaine, puis je prévois faire des visites très, très, très bientôt. Quand c'est possible. Exactement. Qu'est-ce que Éloi recherche? Ouais, Qu'est-ce qu'un QB MVP du Collegial Division 1 recherche dans un programme universitaire? C'est qui le coach? Ouais. Quel coach il va me prendre durant 5 ans ou 4 ans sous son aile, puis qui va m'amener à me développer comme carrière, aussi comme jeune adulte. Ben, je t'arrête. Yeah. Là, quand tu parles de ce coach-là, est-ce que tu parles du head coach, coordinateur offensif ou du coach de position? Ben, ça peut être n'importe qui pour vrai, un des trois, mais la plupart du temps, tu vas passer plus de temps avec soit le coach de position, qui est le coach de carrière, ou là aussi. Ouais. Donc, c'est eux que tu devrais checker, à mon avis. Ouais. Ouais, donc tu checkes ça, c'est qui les joueurs, l'ambiance est comment, est-ce que c'est une place que tu te verrais, après ça, les facilities, tout ça, comment est le vibe entre les joueurs, est-ce que, comme j'ai dit, est-ce que tu te projettes dans cette équipe-là, est-ce que tu te vois porter le casque, l'uniforme, puis dire comme, tu vois, ouais, je me sentirais bien là-dedans. Donc, c'est tous des petits trucs que tu recherches dans une équipe universitaire. Donc, ouais. Puis,
Niveau académique aussi, je veux dire. Ouais. T'es étudiant en quoi? Là, je suis en sciences humaines, mais je m'enligne pour aller genre en admin ou un truc du genre. Okay. Mais parce que, tu sais, t'as nommé les programmes, puis au-delà d'être hors Québec, tu sais, je pense que n'importe qui, quand t'as dit hors Québec, pensait au sud, là. Ouais, c'est comme l'option reste ouverte. Je veux dire, encore une fois, ça a été tellement compliqué avec le COVID puis le transfer portal qui a pris tous les scholarships, mais pour eux, je continue de persister, je continue à envoyer mon tape à des coachs. J'ai reçu un appel justement cette semaine d'un coach down south qui était quand même intrigué par qui j'étais. Donc, tu vois, le gym est jamais mort. Mais puis pourquoi absolument hors Québec? Puis c'est vraiment juste une curiosité parce que c'est-tu la langue? C'est-tu pour aller plus loin de ta famille pour essayer de vivre d'autres choses? Ben, c'est vraiment ça, en fait, juste comme partir en aventure, en fait. Okay. C'est vraiment, tu pars toi-même, c'est comme tu laisses ta vie au Québec, à Montréal de côté un peu, puis tu t'en vas... Tu focuses sur ça. Ouais, tu focuses sur ça, tu t'en vas grandir. T'élimines les distractions. Exact. Okay. Donc c'est pour ça que c'est quand même une motivation que... c'est une option qui me plaît beaucoup, puis que je me vois bien là-dedans. Cool. Ouais. Cool. Pierre, t'as-tu une autre petite question pendant que je suis en train de checker les questions du public? Ah ouais, intéressant. Ouais, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'on boit? Ben écoute... Qu'est-ce que je bois? Moi je bois plus parce qu'il est vide, mais... Mais non, mais c'est ça, on boit à Marmelade des spritz, des spiritueux Iberville qu'on salue, qu'on remercie de nous abreuver. Donc... oui, regarde, j'en profite pendant que tu checkes ta question. Oui. S'il y a du monde qui veulent voir leurs produits là, ici, comme ça, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, écris-nous. On lit tout. On lit tout. Absolument. On lit absolument tout. La preuve qu'on lit tout, c'est quoi? Je suis en train de lire, là, tu sais. Parce qu'on essaie de faire ça, on essaie de dire, quand on a des invités, quand on sait on sait tout le temps un peu d'avance. Mais c'est ça, de donner la chance à des personnes de poser leurs questions. La première question. Hein? Où est-ce que Éloi la tendresse Réjabal se voit dans 5 ans? Dans 5 ans. Dans 5 ans. Là, t'as quel âge? J'ai 19, je vais avoir 20 dans 5 jours, en fait, dans les 25 jours. À 25 ans, tu vois et tout. Je vais avoir terminé l'université au Philly, puis champion de division, puis champion du pays avec la Coupe Vanier dans les mains, for sure. Quelquefois, ouais. Quelquefois, c'est ça, mais comment je me vois dans 5 ans? C'est vraiment une bonne question, en fait. Ouais, terminer mon programme universitaire, commencer ma vie, en fait. C'est vraiment ça, à mon avis, quand tu termines l'université, c'est là que ta vie d'adulte embarque, puis que tu pars sur tes roulettes, puis let's go. Tu y vas aller. Donc, je pense... C'est quoi la place du foot? Comment tu vois le foot dans 5 ans dans ta vie? Après avoir joué... Tu joues encore? Tu veux jouer encore? Le plan, c'est d'aller professionnel, right? OK. Ça, c'est mon plan à moi. Je veux continuer jusqu'à temps que j'aille épuiser toutes mes options. Donc, professionnel, c'est sûr et certain que c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, puis c'est encore mon rêve aujourd'hui. CFL ou NFL. OK. Mais, ouais, ensuite, je me vois repêcher dans 5 ans, me faire repêcher par une équipe professionnelle, for sure, ouais. OK. Je me doutais que tu dirais ça parce que quel joueur voudrait pas continuer à jouer? Mm-hmm. Mais là, mettons CFL, moi j'aime ça. Là, toi, tu joues QB, t'as commencé quand t'étais jeune, yeah. Puis on a parlé en plus au début de tes équipes préférées puis des QB que tu trouves à qui te ressemblent puis tout. Est-ce que tu penses que on est peut-être prêt à avoir on est peut-être prêt, je veux dire, j'espère qu'on est prêt, d'avoir un QB qui vient du Québec, qui performe en tant que QB au niveau professionnel? Ouais. Parce que toi, quand t'étais jeune, t'as pas ce modèle-là. T'sais. Ben non. Il n'y a aucun carrière canadien. Même les Canadiens, encore une fois, ils ont de la misère dans CFL. Ce qui est vraiment très vraiment beaucoup. Mais ouais, je pense qu'il y a aucun QB qui va... tu sais, Hugo Richard le work le plus longtemps possible. Mais souvent, il change de position en plus. C'est ça. Mais non, j'espère vraiment qu'ils vont ouvrir les yeux là-dessus. Puis, parce qu'on a tellement de talent au Québec.
Donc, je pense que la nouvelle génération de carrière qui s'en vient, puis même dans les années, les années qui s'en viennent, je pense on va pouvoir compétitionner avec les gars des States, c'est sûr, certain. Ouais? Ouais, à mon avis, je pense que ouais. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Je m'excuse, je te dis pas ça. Ben non, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquait, là? Non, moi, je trouve ça... peut-être je trouve ça tellement important, là, les jeunes qui puissent, quand ils sont au secondaire, même au cégep, d'avoir un modèle, puis de comprendre ce parcours-là, parce que tu peux avoir un modèle, tu nommes des QB que tu te dis « Hey, son style de jeu, je l'aime. Qu'est-ce qu'il fait? » ça peut... Ouais, non, t'as raison. Mais son parcours, de où ce qu'il vient, les étapes qu'il a faites, les équipes qu'il a faites, ben, tu peux pas le reproduire. En ce moment, au Québec, à tout le moins un QB, tu peux pas dire j'ai exactement le même parcours que cette personne-là, je suis allé dans les mêmes écoles, les mêmes équipes, puis je passe au prochain niveau. C'est ça. Non, mais qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il faut juste que les gars, les coachs et tout, donnent un try donnent une shot d'essai aux carrières ou n'importe quelle position canadien. Je pense que vraiment le football est en train de changer, puis que la nouvelle génération va amener un step au-dessus, surtout au Canada. Mm-hmm. Parce que les States sont déjà au-dessus de nous depuis un petit bout. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ça commence à faire du sens qu'on puisse compete contre eux, puis que les joueurs canadiens ont une place dans la ligue professionnelle, autant CFL qu'NFL. Donc c'est ça. On se le souhaite. Ouais, vraiment. Éloi, yeah. Qui t'inspire? Qui m'inspire? Ma famille, mon père, mon frère, ma soeur, ma mère, c'est vraiment des gens qui sont très proches de moi et qui m'inspirent beaucoup. Mais si je devrais aller plus une personnalité publique ou whatever, non, je dirais vraiment, surtout mon père. Mon père, c'est vraiment une grande inspiration pour moi. Donc c'est ça, je dirais ça. Mon père, ma famille, ouais. C'est toujours des bonnes réponses. Ton père, avec ce que tu disais tantôt, il est français? Non, il est québécois, mais il est allé jouer en France. Après sa carrière au cégep, quand il jouait à Marie-Victorien avec les Trappeurs. Il est allé faire quelques saisons là-bas. Ouais, je demandais par curiosité. Juste parce que tu l'as nommé tantôt, et parce qu'il nous a envoyé une question, Liam Masley oh yeah. demande: le peuple veut savoir pourquoi ne coupe-t-il pas ses cheveux? Chaud. C'est le charme. C'est le charme, les boucles, C'est le charme? Ouais. The power's in the hair? Yep. C'est quelle culture encore qui disait ça? Pierre, tu lis des livres pis tout, là. Tu lis des livres? Ok, non, c'est pas grave. Pourquoi t'es pas allé jouer dans un prep school aux States? Pourquoi t'es allé à Miami? J'ai eu la chance d'aller jouer dans un prep school, mais je dirais que où j'étais, quand j'ai eu la chance de me faire recruter, ça m'attirait pas vraiment. Puis moi, j'ai toujours cru que même si t'es au Québec, justement, puis t'es capable de percer puis de performer, c'est pas une obligation nécessairement. Ouais. Mais ce qui est vraiment pas une mauvaise idée non plus. Là. On s'entend que si tu vas dans un prep school, tu peux avoir plus de visibilité et tout. Parce qu'au Québec, c'est quand même vraiment compliqué d'en avoir. Mais ouais, non, je pense que à ce moment-là, j'étais pas nécessairement prêt à faire le jump, justement, à aller à un prep school. Ok. On continue. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports que le football ou le football, c'est ton seul sport? Ça a toujours été mon seul sport. Ouais, hein? J'ai joué au handball quand j'étais plus jeune. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. J'aurais pu continuer, mais non, c'était vraiment le foot. Je dédiais tout mon temps, été comme hiver, dans le weight room ou sur le track en train de courir. Ok, ouais, c'est ça. J'étais toujours là en train de me préparer pour la saison qui s'en vient. Fait que ton deuxième meilleur sport, ce serait le handball, tu dirais? Ouais, on va dire ça. Il affirme ça sur le Prélude Football Podcast, pas n'importe où. Hein. Je sais pas. Où te vois-tu dans 5 ans? J'ai demandé ça. Moi, je m'en souviens d'une, puis t'as nommé ta soeur qui a joué au foot. Ouais. Comment tu vois ça, les filles qui jouent au foot? Ça commence à... Il commence à avoir des ligues. Ben ouais. Au Manitoba, il y a une grosse ligue. Au Québec, j'espère que ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient. Mais... Je te le confirme. Ah ouais? Nice.
Mais non, ma soeur, c'était vraiment une killer. Tu vois, c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas compétitionner contre des gars, parce que je te jure, ma soeur, elle rentrait sur le terrain, puis les gars, il y avait les genoux qui shakaient. No fucking cap. Là. Ma soeur, c'était une fucking killer. Elle a arrêté. Elle a arrêté. Puis oui, je pense. Puis oui, au début du secondaire, je pense qu'il y avait une raison nécessairement pourquoi elle a arrêté, parce que c'était juste comme, tu vois, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Là, les gars, ils commençaient à être plus grands, plus gros, plus costauds. Puis je veux, tu sais, ok, oui, dans une équipe, mais ça reste qu'être seul c'est ça, c'est tough, là. Mais encore une fois, mon père... De son sexe. Ouais, non, c'est ça. J'allais dire de sa gang. Non, c'est ça, exact, je t'ai sauvé. Avant qu'on se fasse canceller, là, par je sais pas qui, là. C'est ça. Non, mais c'est sûr, ça doit être différent pour une fille de jouer dans une équipe juste de gars, mais j'espère vraiment qu'il y a les équipes de filles qui s'en viennent puis qui vont pouvoir compétitionner entre eux, parce que c'est tellement un beau sport, autant masculin que féminin. Bonne réponse. Merci, Pierre. Tie game. No time left on the clock. You're running for the end zone and you're at the 20-yard line now, but you're not going to make it because 3 defenders are cutting your angle from distance. OK. What can you do to win the game? Donc là, je suis à la ligne de 20. You're running into the end zone, but 3 defenders are cutting your angle from distance. OK. What can you do to win the game? Ben, je me dis que si j'ai déjà commencé à courir puis je suis à la ligne de 20... avec le speed, il y a quelques défendeurs qui sont derrière, peut-être le safety, qui arrive de quelques zones différents. Outside, tu vas chercher l'outside, puis si, whatever, il y en a un qui rentre dans ton chemin, tu baisses l'épaule, si t'es ferme. Ah, c'est ça? Faut que tu fasses quelque chose, faut que tu scores, basically. Exact. Tu mets ton body on the line, là. Ouais. Tu donnes tout. Non, c'est ça, là. Je sais pas s'il faut garder la personne anonyme, mais je te dirai tantôt c'est qui nous a demandé de te poser cette question. C'est vrai que. Ouais, c'est là qu'il il était supposé de savoir. Non, mais c'est ça, exact. Là. Fait qu'on va passer au dernier quart. Pierre, est-ce que tu pourrais aller pendant que je rentre j'ai comme une soif assoiffée un peu. Là. Non, je suis correct, Pierre, merci. Je prendrais un spritz à marmelade des spiritueux Iberville. Est-ce que t'en voudrais un? Non, merci. T'es sûr t'es correct? 100%. Ok, c'est correct. T'es au cégep, hein, t'as le droit. Ouais, non, j'ai pas fini encore. Dans ça, il y a des petites questions. On va simplement te demander de piger les questions, les lire. On est avec Éloi La Tendresse Prégimbal, carrière des Cheetahs de Vanier. Bientôt, carrière des Carabins de l'Université de Montréal. Hein? Faux. C'est pas ça qu'il a dit? Non? Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Ouais. Si je pouvais changer une chose à mon sujet... Si on reste dans football-wise? Ouais. Pas nécessairement. Okay, ces questions-là dans le bocal, pas nécessairement. Tu réponds comme tu veux. Non, on va rester dans le football quand même. C'est pas quelque de foot. Mais moi, je dirais... avoir fait une carrière pas au Québec. Aux States, dans un state qui est reconnu pour le foot, genre Texas, en Floride, quelque chose du genre, tu vois. Ouais. Voir comment j'aurais développé là-bas, comment ça vibe là-bas, la compétition, comment mon cheminement aurait été, tu vois. Ça c'est un bon petit truc que j'aurais peut-être changé. Ton parcours, tu serais allé dans les States plus tôt. Ouais, fair enough. Ouais. On y va avec une prochaine question. Let's go. Comment célèbres-tu une victoire? C'est ça. Ah ouais. Ouais, exact. Cette année, on a eu la chance d'avoir un coach qui connaissait un owner d'un club. Donc on avait une étage à nous. Ah ouais, lequel. C'est où qu'on va? Est-ce qu'on peut blow up le spot? C'est où qu'on peux le dire? Est-ce qu'on peut... Ben, tu peux le dire si tu Ils veux. vont devenir commanditaires. Ils vont devenir commanditaires. Yo, s'il y a un club qui veut nous commanditer... Non, mais là, on va-tu se faire commanditer par un? Je sais plus, là. Tant que c'est pas le musique, I guess, là. Tant qu'il... C'était pas de musique. Non, on était au Jet Night Club. C'était vraiment... Sur Crescent, c'est ça? Saint-Laurent, je veux dire? Je sais même pas. Je sais même pas. Je parle comme si je connaissais les clubs, moi. Moi non plus, je suis pas un gros clubbeur, disons. Non? Mais, ouais, non. Tu célèbres, t'amènes tes amis. Ok, ouais, non, c'est ça, exact. C'est un autre monde, hein, à l'automne. Club et foot. On est loin de ça en ce moment. Ouais, c'est ça. Ah, non, donc, c'est ça. Tu t'amènes la coupe, ta médaille.
Là, t'as la casquette, tu mets la casquette, puis tu fais juste enjoy tu savoures bien chaque moment. T'enjoy la victoire, basically. Ben oui, non, c'est ça. Ok, ça c'était juste pour le bol d'or. Ça, c'était juste pour le bol d'or. Ok, vous avez pas fait ça toutes les semaines. Non, okay, quand même pas. Ok. Ah, c'est correct. Non, mais Coach Pitt l'avait dit de toute façon, quand célébrer une victoire à Vanier, quand c'est pas un championnat. He expects to win. C'est ça. Exactement. Exact. On va aller avec une prochaine question. Let's go. On est toujours dans le dernier quart. Avec le MVP du collégial Division 1. En quoi crois-tu? Ouais. En quoi je crois? Ouais. Je pense que le plus important, c'est croire en soi-même. Donc, 100%, je crois en moi-même. Ouais. Pourquoi tu crois en toi-même? Ben parce qu'à la fin de la journée, c'est moi qui mets les efforts, c'est moi qui me motive à me lever à 6h le matin, puis à aller courir ou à aller workout. C'est toi-même qui doit te... C'est juste en fait, c'est un one-on-one avec toi-même. Donc, je pense que tu dois croire en toi avant de n'importe quoi. Peu importe dans le foot ou dans la vie, c'est vraiment la confiance en soi qui est très important. Donc, je dirais que je crois bien en moi, mais non, moi, je suis pas un gars de religion, donc les religions... Non. Non. T'as-tu grandi avec ça? Ouais, monothéiste, j'ai jamais été... Pas monothéiste, mais... mais non, j'ai jamais été baptisé, aucun contact avec la religion. Ouais. Ok. Excellente réponse, Théo. Vas-y, Pierre, t'allais dire quelque chose? C'est ça, je l'aime cette question-là parce qu'elle peut être interprétée... de ben des manières différentes. Ben des manières. Exact. Ok. Si tu devais jouer / coacher une autre position. Si, ok, on va commencer par offense, ça serait receveur. Okay. Si je pouvais aller en défense, moi j'aimerais ça jouer free safety. Safety. Parce que la vision des choses, tu vois le jeu qui se développe devant toi, avec le knowledge que tu as sur l'équipe, tu sais à peu près où ils vont aller. Donc ouais, je dirais safety pour ça. Le contact aussi, le contact. T'as le temps, tu peux faire un gros play, c'est là que ça se passe. Ouais. Puis tu coacherais-tu? Ouais, j'envisage coacher un jour, c'est sûr à 100%. Redonner aux générations qui s'en viennent, je suis vraiment all-in pour les coachs, surtout les jeunes coachs qui... Genre, quand vous êtes à Notre-Dame, donc les coachs de Notre-Dame, il y a bien des jeunes coachs qui commencent à coacher là-bas. Je pense que c'est très bon redonner à la communauté comme ça, d'une certaine manière. That's right. Donc, ouais. On poursuit avec une autre question. Mais là, remets-les pas dans le bocal, parce que sinon, ça se peut que tu pourrais les repiger. C'est ça ce que je veux dire. En quoi crois-tu? Exact. De quoi as-tu peur? Oh. Tu vois, j'étais pas loin. De quoi qu'il a peur, lui? Je sais pas. Ah non, ça c'est faux. Non, 100%. Ça c'est faux que tu sais pas! Ok, à quoi j'ai peur? Je sais pas. Wow, menti. Très bonne question. J'ai peur de l'inconnu. C'est comme ça. Okay. Donc, quand tu t'embarques dans quelque chose, mais tu sais pas nécessairement où ça va t'amener ou qu'est-ce que tu peux faire avec le knowledge que tu es en train d'acquérir. T'as peur de l'inconnu, mais... Tu t'en vas peut-être à Calgary en ce moment. C'est ça. T'as besoin de l'inconnu, c'est là que tu vas développer tes... Toi, t'es le gars classique qui dit je recherche à me mettre dans une situation d'inconfort pour grandir. Ouais, non, pas nécessairement d'une situation d'inconfort, mais on s'entend. C'est sûr que les situations qui sont moins confortables, tu vas plus t'en rappeler puis tu vas en apprendre plus. T'as peur de l'inconnu, ok. Ouais, faut dire comme ça. Ok. Let's go une autre parce que tu veux passer au de ça rapidement. On peut continuer sur ça si tu veux. Non, mais moi ça me dérange pas, là. Mais c'est toi qui as peur de l'inconnu. Ok, let's go. Prochaine question. En quoi? En quoi crois-tu? En quoi crois-tu? C'est sûr. Je vais la mettre. C'est elle? Ouais, je vais la mettre. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enlèveriez au football. Overtime, on a parlé d'overtime tantôt. Je changerais clairement les règles d'overtime. De la NFL? Ouais, de la NFL, 100%. Mais pour le football universitaire, moi, j'essaierais un football à 4 essais. Ah ouais? Ouais. Ok, je pense que ça pourrait être intéressant. Les ballons, là, juste parce qu'on a parlé récemment là, avec Cousineau. Là. Toi qui es un carrière, j'en profite.
Est-ce que tu changerais les ballons? Est-ce que les ballons sont non, moi, j'adore gros? les F2000. Ouais. Vraiment, les F2000, c'est mon coup de cœur. Mais ceux-là de la CFL sont quand même un petit peu trop gros, à mon avis, là. Comparé, genre, aux ballons NFL puis NCAA, qui sont vraiment plus longs et plus petits, qui ont une meilleure grip. Tu peux swinguer. Après ça, tu te demandes comment les gars sont capables de faire des passes de 70 verges. Ouais. Le ballon y aide beaucoup. On s'entend que la F2000 est quand même très lourde, là. Ouais, exact. Mais non, je pense que la balle, je la changerais pas, non. Surtout, il y a une certaine satisfaction à lancer une F2000, tu vois. À mon avis, là. C'est vraiment... Parce que c'est plus dur. C'est plus dur. La shape c'est juste parfait. Quand tu penses à un ballon de foot, tu penses vraiment à ça, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Ballon ovale. Exact. Un petit peu arrondi. Ouais. Une autre question. Let's go. C'est parti. Si vous pouviez changer une place avec n'importe qui dans le monde, qui ce serait et pourquoi? Ouais. Je pense pas que je changerais de place avec personne. Cette réponse est absolument inacceptable. Ok, fair enough. Je te le dis tout de suite, là. Si je pouvais changer avec quelqu'un... N'importe qui, là. C'est ça, je vais essayer au moins une journée, là. Josh Allen. Ok. Josh Allen? Ouais. En ce moment? Comment Josh Allen? Il habite à Buffalo, là. Ouais, mais il est quand même le petit chat. Tom Brady à Tampa Bay. C'est quoi? Ouais, non, c'est ça. Tu pourrais être Matthew Stafford à Los Angeles. Il fait chaud quand même, là. Ok, toi t'es pas un gars comme ça. Ouais, j'adore la chaleur, mais... Ok, mais parce que moi... Buffalo, là. Buffalo, New York, là. Ouais. C'est quand même un vibe, d'où. À part Griselda, il n'y a rien qui vient de Buffalo, New York, là. C'est quand même un vibe. Ok, c'est quand même un vibe. Le Bills Mafia, c'est vrai que c'est... Je suis allé dans ce stade-là, c'est quand même fraîche. C'est quand même cool. Mais non, legit, si je pouvais changer de place à un moment, je pense que ça serait... let's say Drew Brees. Ouais. Quand il joue à New Orleans, puis que les fans... Ah non, même pas, tu sais quoi. À Penn State. À Penn State, quand ils sont en all-white. Ouais. Je me rappelle plus comment l'event il s'appelle, là, mais tous les fans ont des drapeaux blancs, là. Blancs et tout ça, exact. Ça doit être malade mental. Ah, ça doit être un bon vibe, ça, effectivement, là. Ouais, donc c'est ça, le carrière qui... Ouais. Qui sur cette ah non, il moment-là. Y a une fois dans ma vie, je suis allé avec Bertrand, que je salue, le head coach à Notre-Dame. On est allé voir Ohio State, Michigan. Ohio State qui est allé jouer à Michigan, dans le stade de Michigan. Puis je me souviens, j'avais vraiment fucking capoté, là. Il y avait 110 000 personnes dans le stade cette journée-là. Ça n'a aucun sens. Considérant que c'est genre 5 fois le Centre Bell. Ouais, c'est ça, ça... 110 000. 110 000 personnes, puis c'est un bol, le stade. Il n'y a pas de balcon, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un... j'avais absolument rien compris. C'était quand même cool. Vraiment, ouais. C'est une expérience que je me souhaite de vivre un jour, for sure. Puis on va pousser un peu la question. Mettons que tu échanges de place, mais pas avec un joueur de foot. Quelqu'un qui n'est pas lié au football. Très bonne question. Je connais pas beaucoup de monde, moi, donc... Ben non, arrête. C'est quoi tes passions? C'est sûr que t'as un peu de culture, là, arrête, là. T'as pas zéro culture. Legit, ok. Tu connais pas juste... Ah non. Son Youth, Vanny Cheetahs, puis genre le cégep, là. Sébastien Toutan. Ok, le plancher. Snowboarder. Ouais, qui a gagné. Tu vois, même moi, je connais. Tu vois? Ouais, lui, live en plus, c'est la saison de snow. Ouais. T'en fais beaucoup? Pas beaucoup, mais... T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je me débrouille bien aussi, mais ouais, Septus parce que tu vois ses vidéos, puis il a tellement l'air trop à l'aise quand il fait ses tricks. Puis après ça, moi, je suis comme, tu sais quoi, je vais faire la même chose. Ouais. Je m'en vais à Saint-Sauveur dans le snowpark. Là, psych. Tu check le gym, t'es comme, ouais. Tu aides pas. C'est haut. Bag. Donc, ouais, ça serait Sébastien tout en for sure. Ouais. Shout-out Septus. Toi, tu fais-tu du snow, Olivier? Non, je fais pas de snow, je fais pas de ski, je fais pas de hockey, je fais pas de... Okay. La dernière fois que j'ai joué au hockey, c'est quand j'avais un cours d'éducation physique. Oh wow. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas encore défait mon sac. Ok, ouais. c'est ça l'odeur, là. C'est ça l'odeur. Non, c'est ça, exact. Là. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? On va aller avec une dernière question. Let's go. De notre entretien avec Éloi.
déjà eu. Où seriez-vous dans 5 ans? Où seriez-vous dans 5 ans? Ben, c'est ça, on l'a posé tantôt, c'est vrai. Toi, Pierre, où seras-tu dans 5 ans? Je sais pas. Ok. Oh, il y en a C'était quoi? On l'a déjà eu, Ok. Fais confiance. Ok, c'est bon ça. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? Secondaire, j'ai toujours misé sur les relations avec les profs. Donc, j'essaie toujours de bien m'entendre avec mes profs, peu importe secondaire ou cégep. Je pense que ça, c'est important. Donc, c'est sûr, j'aime ça avoir du fun dans la classe. Mais j'ai jamais été genre le clown et tout. Je me suis bien tenu tranquille. Je prends mes notes, j'écoute ce que le prof il dit. Tu regardes ses blagues. Tu regardes la classe. T'es le gars qui développe une relation avec le prof pour pouvoir faire des jokes, mais le prof il trouve ça cute, genre. Je te tiens un point extra. Non, c'est pas tout le même. Non, mais. T'as eu combien de retenues, là, genre? Yo, c'est quoi? Pour vrai, j'ai tellement été assidu. J'ai eu 3 retards dans tout mon secondaire. Puis il y a 2 retards que j'ai fait exprès d'avoir. Tu vois le genre? Ok. Exprès. Ouais. Ah non, c'est ça, là. T'étais assidu. J'étais là. Tac. Je dois être là à cette heure-là. Je vais être là. Fair enough. Quoi? Tu fais quoi? Tu sais, matière préférée, tu fais quoi si tu joues pas au foot dans 5 ans? Parce que tu disais tantôt 5 ans, t'as fini ton bac. Qui c'est peut-être j'aurais pu continuer en musique à Joseph-François Perrault. Ouais. Donc peut-être ça a été une option. J'aimais bien les cours de musique. Donc musique. Tu joues un instrument? Ouais, je jouais à la trompette. Donc nice. ouais, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Éduc, ce serait la matière top. Mais sinon, je pense que ça serait genre histoire. Apprendre sur les êtres humains avant, les civilisations qu'on avait avant et tout. Je pense que ça, c'est une des matières préférées. Cool. Yes. Pierre? Non. Fini avec... Pour terminer, Mm-hmm. je demandais de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Éloi, la tendresse Régimbal, et je suis... Je suis MVP collégial. That's right, that's what he is. Yes, ancien carrière des Cheetahs du Cégep Vanier. On ne sait pas encore où il va lander, mais on te souhaite le plus gros des succès. On te souhaite d'aller aux États-Unis, vu que tu as dit que The Dream is still alive. Si tu peux y aller dans un bon programme et pas juste y aller pour y aller. Exactement. Good. Ça, c'est différent aussi, y aller pour y aller, c'est pas un affaire. Non, mais c'est ça, là, parce que là, on les voit, là, il y en a qui vont juste pour y aller, juste pour dire je suis allé aux États-Unis. Ils sont dans le fin fond du trou de je sais pas quoi, là, puis ça sert à rien, personne ne les connaît. Là. Bref. 10 gars dans les stades. Ouais, non. Merci encore d'être venu, c'est vraiment Merci très gars apprécié. pour l'invitation, je suis vraiment... C'était vraiment cool. Du foot vite. Comment? On te souhaite du foot vite, puis de pouvoir t'entraîner autre qu'avec des dictionnaires chez vous. Mais c'est ça, exact. Sinon, dernier mot, Pierre? C'était ça. C'était ça qui est ça. Merci tout le monde. Yes, on se voit bientôt. C'est là.